On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Judith Magre. Autour de Judith, Isabelle Alonso, Gérard Miller, Philippe Vandel et Stevie Boulet. Vous allez bien ? Très bien. Bon, Judith est de retour parmi nous, entre autres pour nous parler évidemment de la pièce qu'elle interprète actuellement à la Comédie des Champs-Élysées. J'avais oublié le théâtre. C'est pas très loin d'ici d'ailleurs. Hein. Non, c'est tout près, je suis venu à pied. Vous allez directement au théâtre après ? Directement. Retrouver la princesse. Et je déteste marcher. J'aime bien embêter en disant la princesse Clotilde. Moi, ça m'embête pas du tout. C'est vrai, c'est elle que ça emmerde. Non, pas du tout. Non. Elle est ravie. C'est vrai. Bah, absolument. Non, si on l'embête trop longtemps, trop souvent, mais autrement. Précisons que c'est Clotilde Courreau et non pas Stéphanie de Monaco avec qui vous jouez sur scène. Oui, c'est ça, c'est Clotilde. À moins que l'une remplace l'autre de temps en temps, non ? Ça m'étonne. Enfin, bon, je veux rien dire parce que je connais pas les talents d'actrice de Stéphanie, mais en tout cas, Clotilde, elle a du talent. Elle était actrice avant d'être princesse, Clotilde. Oui, mais la maman de Stéphanie aussi. C'est vrai, mais enfin, ça ne se transmet pas forcément. C'est vrai, aussi. Hein, mais ça doit être pénible, comme ça, elle est princesse, elle deviendra... Enfin, elle aura un jour le titre de reine d'Italie, mais c'est quand même hyper ennuyeux de... Je sais pas, c'est un titre d'apparat, en fait, puisqu'il n'y a plus d'aristocratie en Italie. Mais quand même, elle sera pas reine d'Italie. Non, mais... Judith, juste une question. Est-ce que vous pouvez nous avoir un prix sur les pâtes ? Non. Sur les pâtes je crois pas qu'elle ait des... Je sais pas, quand on est reine d'Italie, on n'a pas des réductions sur les attendez. panzani. Moi, je sais pas. Stevie vient de vous dire fort justement que la malheureuse ne régnera pas. Donc au moins qu'elle ait des réductions sur les pâtes. Moi, je ne sais pas si elle pense pas régner. Sur les rivoires carrés. Hein? J'ai la nostalgie des rivoires. Ça n'existe plus, les rivoires carrés. Mais Laurent, écoutez, vous savez comment demander, je vous trouverai des rivoires carrés. Enfin, non, mais ça n'existe plus. Mais si je me trompe pas, c'est pas les seules pâtes qui sont pas italiennes, justement. Mais justement. Et l'ustucru. Ah bon? Vous n'aimez pas les lustucrus? Les lustucrus, c'est celles qui me foutent des contraventions sur ma bagnole, les lustucrus. Alors je vais vous dire, non, je préfère rivoire carré. C'était une bonne marque, un Gérard. Voilà, je suis content qu'on ait commencé. Écoutez, Grâce Laurent, à Judith Magre, on parle du théâtre. C'est moi, bien. je suis contente aussi qu'on ait abordé le sujet des pâtes parce que je savais pas quoi vous offrir pour votre anniversaire aujourd'hui, cher Laurent. Maintenant, je sais, ça va être des coquillettes, rivoire et carré. Vous savez que c'est ce qui me fait le plus plaisir au monde. Exactement. Vous voulez cuites, pas cuites? Un bouquet de spaghettis et je suis heureux, moi. Non, mais c'est vrai en plus, hein, Gérard. C'est vrai que c'est votre anniversaire aujourd'hui. Oui, bah ça va, c'est depuis ce matin. C'est incroyable, personne ne me l'avait dit encore. J'ai 100 ans depuis ce matin. Oui, mais demain, c'est fini. Vous êtes très frais. Vous êtes très frais, Laurent. Je suis très frais, merci. Oui, très très frais. Je vous en prie, merci. 41 balais. On s'en va ta gueule, toi. Incroyable. Bah voilà, ça y est, c'est fait. Allez. J'ai décidé d'abord, mes 40 ans restent un souvenir formidable l'année dernière. Ouais. Je reste sur ces 40 ans jusqu'à 50. Voilà, j'ai 40 ans jusqu'à 50 ans. D'accord ? Ouais. Donc on oublie tout le reste et on passe au courrier des auditeurs qui vous en veulent beaucoup. Qui veut vraiment se manger. Qu'est-ce qu'il y a, Judith ? Vous n'êtes pas bien aujourd'hui, même si c'est votre anniversaire ? Si. Vous n'êtes pas content d'être avec nous ? Regardez-moi la mine qu'il a épanouie et tout. Si, j'ai grossi ? Avec son petit chapeau. Ah non. Ah bon, merci. Enfin, Isabelle. Laurent. Je suis pas en tournée, moi. Ah nous on tournait. Attends, mais nous on va finir on bouffe comme des gros porcs. Tous les jours on mange du jarret braisé, on n'en peut plus. Du jarret braisé ? Ah ouais, mais tous les jours Stevie mange du jarret braisé parce que. Alors nous on mange des chips. Ce qu'il peut. Non mais tu sais que je ne t'ai pas reconnu, j'ai l'impression que c'était Coé tellement. N'abuse pas non plus. Hein. Non c'est vrai, on devrait être bouffé. C'est pas une tonne non plus. Vous étiez à Limoges hier soir ? Ouais, ça c'est très bien. Super. Ah, j'ai des emails des auditeurs parce que vous savez que j'ai pas besoin d'espions, les auditeurs sont sur place, vous suivent et m'envoient les emails de tout ce que vous faites. C'est assez étonnant parce que ça nous coûte assez cher. On leur a dit d'envoyer des mails enthousiastes. C'est vrai. Juste après qu'ils nous lancent les tomates. Je remercie évidemment tous les auditeurs qui m'ont envoyé des cartes d'anniversaire, y compris les plus ridicules, comme. Voilà, merci Denise quand même. Ouais. Mais voilà, non, je retiens. Non, je peux pas remercier tout le monde, hein, mais voilà, ils sont nombreux à m'avoir écrit, des petites mailles à l'abeille, ça doit être Philippe de Villiers, enfin des tas de courriers très sympathiques. Mais par exemple, Rémi me dit tout d'abord merci pour ce moment de rire. En effet, hier soir, j'ai eu la chance que votre pièce passe à Limoges. Je me suis régalé. À propos, j'espère que Stevie n'a pas trop mal à son coude. Il avait l'air de grimacer hier soir quand il a fait sa cascade. Il faut dire qu'il fait
fait plusieurs cascades et comme on est au théâtre, il n'a pas le droit à une doublure. Voilà. Non, ouais, je me suis fait très très mal, mais ça va bien. Vous êtes fait mal au coude? Ouais, T'as au plus mal au coude? Non, ça va un peu mieux. Non, mais Stevie, il vit un peu trop son rôle, quoi. Il se met des gifles à lui-même et il se fait mal et à la main et à la joue. Vous voyez? Il est des deux côtés de la baffe. Ah, je C'est m'investis. idiot. C'est vrai que tu joues toujours le rôle d'un attaché de presse efféminé. Parce que Ah ouais. tu le jouais vachement bien. Ouais, Tu jouais trop bien, je faisais remarqué. trop dans mon Ouais. personnage. Ah, Oui, bah, et vous le mec audio aussi. Ouais, moi, absolument. Moi, j'étais parfait. J'étais parfait. On reviendra bien sûr sur la pièce de la princesse parce qu'on a dévié sur les pattes. Non, tout mais de ça suite. va, la princesse, d'accord, mais il y a aussi Gérard Caillot, Jacques Boudet, Clément Sibony. Quelques roturiers. Ça y est, j'en oublie un, Jean-Pierre Moulin. Et moi. Voilà. Hein, Les non, roturiers. quand même. Et vous savez, à propos des pâtes, avant de jouer, il faut manger des pâtes. Ah bon? Lent. Ah oui. bien sûr. Et les Ouais, chips ouais, paprika, ça va? Ouais, mais je suis pas une vraie comédienne en même temps. c'est pas grave. Non, les pâtes, vraiment. Ah oui. D'ailleurs, tiens, je peux vous montrer, j'en ai dans mon sac. Elle a des sucres lents dans son sac à main. C'est vrai. Et vous Attendez, faites des je pâtes vais- dans la loge sur le coup de 6h, 7h? Ouais. Non, sur scène même, d'ailleurs, moi qui ai vu la pièce. Je peux vous dire. Je vous écoute tous les jours. Il me paraît normal de vous écrire pour votre anniversaire. Bon, jusque-là, ça irait. Ah oui, surtout gardez toujours la même verve. J'ai bien dit verve, me dit l'auditeur. Bah oui, pour le reste, hélas, ça change. C'est vrai. C'est con à dire, mais. Alors, On veut savoir. non, non, c'est mieux qu'avant, je veux dire. Ah oui, d'accord. Évidemment. Cher Laurent, je commencerai mon mail en vous souhaitant, bon, ça, encore d'anniversaire. Merci, Jonathan. J'ai un petit coup de gueule à passer, me dit Jonathan quand même. Vous n'arrêtez pas de nous parler de cette Delphine qui était dans le public l'autre jour. Il s'avère qu'elle a pourri ma vie, dit Jonathan. Je lui en veux un petit peu, car depuis que vous avez parlé d'elle et de la façon dont elle était habillée, ma femme a voulu s'acheter une jupe courte et un béret comme elle, sauf que ça ne lui va pas du tout et j'ose pas lui dire. Et oui, elle a fait l'inverse. Elle a mis la jupe sur la tête et le béret en bas. C'est pas ça qu'il faut faire, mademoiselle. Cette Delphine est devenue une star internationale. Incroyable, hein. Gérard, vous l'aviez croisée, il paraît Et oui, déjà. je l'avais croisée parce qu'elle est revenue à la télévision le lendemain. Ah oui, oui. Et elle m'a offert une rose. Voilà, absolument. Et je vous ai donné la rose qu'elle m'avait confiée pour vous. Et depuis, plus de nouvelles de Delphine. Eh oui. Ah. Mais elle me fait penser à ces gagnants du loto qui viennent jamais chercher leur prix. C'est vous le prix du loto? Non, on sait pas. Enfin, c'est comme au loto, il y a plein de boules. On verra le tirage, on sait pas. Maxime me dit bien sûr que les résultats des Césars étaient truqués. Comment se fait-il qu'au moment où on a annoncé la victoire de Julie Depardieu, son père, comme par hasard, s'est retrouvé sur scène dans la minute qui suivait, alors que dans l'état où il était, il a dû mettre du temps à venir. Ça, c'est plutôt drôle et juste. Gernot Rohr est naturalisé français, pour votre information. On en a parlé hier. On se demande, C'est ouais. l'ex-joueur de Bordeaux qui est sur la liste de François Bayrou dans les régionales en Gironde. Et l'auditeur me dit que Gernot Rohr est propriétaire d'un hôtel au Cap Ferré et qu'il a donc la naturalisation française. Un grand merci à toute l'équipe et surtout un grand bonjour à Philippe Vandel que j'adore car il a une voix sensuelle et en plus il est beau comme un dieu. Sa présence me met en forme. Ça fait longtemps qu'il ou elle a pas vu de Dieu. Hein. C'est Charles. Hein, qui- Charles, ça fait longtemps qu'il a pas vu. Hein. Je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à mon jumeau astrologique, me dit Julia. Je suis né moi aussi le 24 février 1973. Oui, c'est ça, c'est exactement ma jumelle astrologique. Je vis... Je parle tricher, merde. Je vis à Rome et je suis corse, nessuno et perfetto. Ça veut dire quoi ça? Personne n'est parfait. Ah, bah voilà, j'apprécie votre humour. Bah moi aussi, j'aime bien les Corses, faut pas croire. Les bons Corses, les gentils Corses, les Corses sympathiques qui sont une majorité en Corse. Rappelons-le, il y a 10% de cons, c'est tout. Bonjour à Monsieur Ruquier, à toute son équipe de la radio, plus particulièrement à Philippe Vandel, qui par son savoir et son intelligence nous éclaire de manière humoristique sur l'actualité. Pour correspondre avec mes horaires d'étudiant, pourriez-vous diffuser ce message le mardi? Ben voilà, c'est D'accord. fait. Merci beaucoup. Pendant 2 semaines, lors de mon stage, j'ai été obligé d'écouter votre émission. Quelle horreur! Vous êtes tous plus ou moins mégalos, machos, racistes ou chiennes de garde, mais c'est pour de rire, alors c'est trop bon, continuez. Ça, c'est plutôt sympathique, ça. Oui, on a eu peur sur le début. Lors de l'émission de mardi dernier, dans On a tout essayé, j'ai été choqué par l'altercation entre Gérard Miller et Stevie. Lorsque Grégory, Greg le millionnaire, et Stevie assuraient que lors des émissions réalité, rien n'était préparé à l'avance, rien n'était préparé. Or, je me sens concerné par cet échange, dit Sébastien, qui a été très musclé, car ayant vécu en Turquie, y retournant souvent, et ayant là-bas mon petit ami turc, un vrai top modèle, nous dit Sébastien, qui nous le vend donc, on lui a proposé de participer à une émission très regardée là-bas de type Starac. Il a refusé car les organisateurs lui ont demandé d'avouer un fait spectaculaire de
sa vie privée. Évidemment, il n'a pas voulu avouer notre relation qui aurait provoqué un véritable malaise au sein de sa famille, mais aussi une qualification certaine pour cette émission. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que celui qui est actuellement favori en Turquie est un ancien repris de justice qui a tué son beau-frère, et ce fait scandaleux lui a permis d'avoir les faveurs du public et le succès de l'émission en Turquie. Gérard Miller avait donc raison, tout est scénarisé avant la diffusion des émissions. Et Stevie, encore un témoignage. Mais non, mais moi ça s'est pas passé comme ça pour la première télé-réalité. Avouez que vous aussi vous avez tué votre beau-frère. Non, j'en ai pas. Ah, vous pourrez en avoir, vous avez une sœur. Ah bah oui, mais non. Elle n'a pas de beau-frère, enfin elle n'a pas de mari encore. Non. Il faut lui en trouver un. Oh non. Comment ça? Ah non. Vous voulez dire pour qu'il puisse le tuer tranquillement? Je suis habitant du Jura et j'ai vu la terre trembler hier. J'ai une remarque à formuler. Ah bah oui, on y avait pensé aussi. Le nouveau préfet, Monsieur Dermouche, ne sait pas quoi inventer pour attirer l'attention. J'y ai pensé aussi. Oui, mais c'est pas dans le Jura que ça a le plus pensé. tremblé. C'était dans le Doubs que ça a le plus tremblé, si je ne me trompe pas. Cher Laurent, tout d'abord, merci pour votre émission. D'accord. Je suis allé voir la presse. C'est unanime à Limoges. C'est encore quelqu'un qui dit. Il semble que Stevie se soit un peu amoché le coude. Les gens s'intéressent à vos. Mais alors qu'est-ce qu'il a? Attends, c'était hier. À votre paire de coudes. Tu peux nous montrer à un moment, j'embrasse quelqu'un sur la bouche et on Julien Cafaro, le comédien. Et je suis tombé et je me suis pris le coin du canapé sur le coude. Non, c'est bon. Et voilà, et je me suis vraiment fait souvent très ça. mal. Julien aussi s'est cogné. Il s'est fait Ah mal. ouais. Vous faites des cascades, Julie, avec la princesse dans. Non, pas du tout. De toute façon, si on faisait des cascades, on ferait attention parce qu'on a une grande habitude du théâtre et on sait qu'il ne faut pas se faire mal et on prépare bien. Attends, mais moi j'ai eu un tassement lombaire, j'ai eu. C'est pas normal, Stevie. Écoute, en attendant un Molière. Ouais. Non, mais oui, jamais j'aurais de Molière. Faut quand même pas. T'es toi-même la compression de César. Pas, on le donne à Parce que j'arrive de la n'importe qui. télé-réalité, il y a toujours eu un snobisme et jamais j'aurais eu quoi que ce soit comme récompense. Faut être honnête. Voilà. Mais c'est pas une raison pour t'auto-flageller en Mais non, public tous les elle est soirs. pas Si tu Moi, veux. quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Soit je le Mais fais, soit je non. le fais pas. À partir du moment où je dois me péter la gueule du canapé, je tombe du canapé, je ne Non, fais mais pas attends. semblant. Et dis Quand donc, moi, dois me jeter contre un je joue mur, je me une jette gourde, je vais contre pas le me faire mur. aspirer le cerveau non plus. Stevie, Tu vois. il s'agit Oui, mais c'est pas pareil. J'avais écrit le rôle exprès pour vous. C'est pas du tout de la Ça c'est composition. vrai, c'est historiquement Stevie, tout à il fait ne s'agit exact. pas de faire semblant, mais de le faire vraiment, mais En faisant en semblant. ayant bien préparé les mouvements, en ayant. Oui, en ayant bien prêt. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et alors à ce moment-là, Mais moi, je n'y arrive pas. Eh ben- Je n'y arrive pas quand je dois Eh ben, foncer dans dans le 10 ans, mur. tu y Je cherche pas à arriveras. comprendre. Je vais droit dans le mur. Voilà, Je viens de faire des crêpes, me dit Colette. Belle information. Décidément, je suis toujours d'accord avec Stevie. Moi aussi, je mets de l'eau de fleur d'oranger dans ma pâte à crêpes. J'aime beaucoup Stevie. Il est très souriant et a toujours l'air content. Je pourrais être sa maman, mais j'ai un bourriquet en peluche. Je vis en Bretagne. Je suis normande, alors je ne fais pas les crêpes sur un bilic, mais je l'embrasse. Je l'aime beaucoup. Vous voyez, Merci. sympathique. Une auditrice ce matin a incendié le pauvre Stevie sur Europe 1, dit Simone. Je ne suis pas d'accord avec elle. Il s'exprime très bien. Sa tenue est correcte. Il est sympa. Il n'est pas plus bête que beaucoup d'autres. Même s'il a encore des progrès à faire, laissons-lui le temps. Ça, c'est sympathique. Bah ouais, Bah mais oui. c'est qui m'a assassiné ce matin sur Europe 1? Ah, c'était pas ce matin, ça devait être un autre jour, mais je conserve les mails sur plusieurs mois. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'espère un jour devenir comme Stevie, me dit Robert. Ah, dites donc, comment c'est un pas homme impossible, aussi hein. fin, aussi spirituel que vous... Ah non, c'est le contraire, il vous aime pas du tout en fait. Choisit-il une caricature aussi ridicule de la jeunesse française? Voilà. Voilà, il ne vous aime pas lui. Hein. Tant pis. J'espère qu'aujourd'hui cette nullité de Stevie ne sera pas là. Oh, ça c'est pas très gentil. Oh, mais lâchez-le. En revanche, Louis me dit, je tiens à vous dire que j'ai un gros faible, si on peut dire, pour Isabelle Alonso. Déjà rien que physiquement, mais cette nana, c'est une bombe. Dans l'émission télévisuelle du jeudi 29 janvier, elle était en rouge et noir, de par Il a confondu avec Jeanne Masse. Hein. sa chevelure, sa crinière magnifique, sa tenue vestimentaire, j'étais tout émoustillé. D'autre part, elle nous démontre que l'on peut être féministe et femme, et ce n'est pas la caricature de la féministe, elle n'est pas une vampire qui fait fuir les hommes, c'est une délicieuse et superbe caricature. C'est Non. mieux les mails, hein. Oui, c'est écrit à la main, hein, alors bon, puis pas très bien, puis c'est quelqu'un qui vous aime. Alors, Ah, qu'il est mignon. Type Il est qui écrivent charmant, les mails ce à la main, monsieur. c'est difficile, ça. Hein. j'arrive pas à lire le mot là à la fin. Qu'est-ce que Ça fait c'est rien, écrit? c'est pas grave. C'est un fax alors. Une grosse. Non, pas du tout. Non. créature, ça finit par ure. Superbe Enflure. créature. Alors, je sais pas, c'est un mot que je connais pas. Si j'arrive à lire, il y a écrit nictéméral, comme nyctalope. Qu'est-ce que c'est qu'une
Un nictémère, c'est juste que ça a l'air d'un gros mot, mais c'en est pas un. C'est juste la succession d'une période de jour et de nuit. C'est vrai. C'est tout. Oui, oui. Ah, bah voyez. Nictémère, ça vient de nuit. Et en plus, elle est jour. cultivée. Et en plus, elle est cultivée, elle a du vocabulaire. Pour une fille Ou alors, d'immigrés, c'est elle je qui me a écrit les débrouille. lettres. C'est un peu son écriture. Ah ben non, parce que moi, j'aurais pas mis que ça. Ariane me dit j'ai quelques minutes avant le réveil de mon fils pour vous parler de Stevie. Hier, certains auditeurs l'ont critiqué sur Europe 1. Je sais pas ce qui s'est passé sur Europe 1, mais laissez-le vivre. Je le trouve super et je l'adore. Ça enrage mon mari qui ne le supporte pas. Nous avons souvent quelques heures verbaux sans gravité, je vous rassure. Bisous à vous tous, dit Ariane qui vous soutient. Ah, vous c'est voyez. la nouvelle affaire Dreyfus, c'est pour ou contre Stevie. Ah oui, c'est Voilà. exactement ça. Partage les C'est rien, d'ailleurs, on parle plus de Juppé. Ah ouais, Tu ouais. remarques J'adore vos émissions, je ne loupe rien, mais excusez-moi, celui que je préfère, c'est Stevie, le plus beau mec de toute la télé. Drôle, gentil, je l'adore. Merci à lui de demander des précisions sur ce que vous racontez. On se moque souvent de lui, mais moi je souhaite le remercier. Tout le monde n'a pas la culture de Monsieur Miller ou de Madame Ockrent. Alors merci Stevie et surtout ne changez pas. Tout le monde vous adore, voilà. comme vous êtes. Bah, écoute, Voilà. moi je suis d'accord. Je cherche pas à être plus cultivé. Mais moi aussi, Parce je suis que tu plais d'accord. Moi, comme je suis ça. en tournée avec lui et puis on s'amuse bien. C'est un délicieux compagnon. Et en plus, on fait du shopping ensemble. On s'achète de la lingerie. Pas vrai, Stevie? C'est pas vrai. Vous êtes acheté la Dans les lingerie mêmes ensemble magasins. Non. Qu'est-ce que vous vous êtes Non, acheté j'ai acheté. Oh, il a ouais, fait j'ai une acheté des- émeute, là, Attends, Stevie. vas-y. Ah oui, raconte. j'ai acheté Alors là- des caleçons, j'ai acheté un string absolument démentiel. C'est un string. Il y a encore des auditeurs qui vont rêver. Attends. C'est pour hommes, mais il y a des strass. Bah, on aussi espère dedans. quand même. Ouais, bien sûr, ouais. Il y a des strass. Non, alors, il y a des nouvelles lingeries pour hommes qui sont super belles, qui sont La dans marque, des grands ça- magasins, qui sont pas du tout Vous spéciaux. l'avez sur vous? Alors attendez, parce qu'il y avait Attends, il est Mergo. extraordinaire quand même. Je l'ai pas. Il veut pas montrer son coude, mais il montre son string quand même. Non, mais vous savez qu'il fait une émeute quand il se balade. Donc l'autre jour dans le magasin, on était obligés, Mergo et moi, on montait la garde devant la cabine pour pas que les gens viennent regarder comment il essayait ses C'est pas vrai. sous-vêtements. Attends, Mais parce si. que- Donc Il est sorti de la cabine, il a dit on a tout essayé. Mais attends, Isabelle, t'en sais rien. Est-ce que vous avez vous-même essayé des strings? Parce que peut-être vous Ah auriez non. Voilà, On peut-être vous auriez était- autant j'ai- fait une Non, émeute toi, que t'as lui. Je acheté te un signale, gilet, Philippe, qu'on était au rayon homme. Oui, mais Donc, je oui, vais quand mais même après- pas m'acheter un string de D'accord, mec. mais à 20 mètres de là, il y a le rayon femme. Ah oui, mais non. T'aurais pu aller avec Non, Isabelle non. Mergo. Bah non, là, il fallait qu'on s'en aille après. Mais ils font des trucs vachement sympas maintenant pour les hommes. Ah oui. Ah ouais, la marque, c'est quoi? Gérard, c'est Scandale, écoutez. Ah, la marque. magnifique, très très joli. Scandale. Elle s'appelle Scandale, c'est la Delegen. marque. Et en fin de compte, ils font vraiment des superbes trucs. Ah oui. D'ailleurs, Ouais. s'ils nous écoutent, j'aimerais bien avoir toute la collection. Dites c'est Attends, mon- j'en ai déjà acheté pas mal. ils c'est peuvent mon m'en envoyer deux, anniversaire, trois. mais j'ai pas envie de me retrouver avec des strings scandales. Ah si, je vous jure, c'est vraiment joli. hein. Ah oui, c'est vraiment mignon, ouais. Oh, je me vois en string, j'aurais Ah, l'air mais je ridicule. vous assure, Laurent. Oh non, enfin écoutez. Non, mais c'est à usage privé, mais c'est vraiment très très joli. Ah hein. oui. Ah oui. Ah, oui, c'est oui. à usage privé, c'est-à-dire quand on est tout seul, quoi. Attends, attends. Juste un mot. Mais non, quand t'es avec ton ami, c'est plaisant au lieu d'avoir des vieux caleçons tout pourris qui Bah, je font vous remercie, froid. j'ai pas des vieux caleçons tout pourris. Bah, J'en ai, Non, j'en ai mais là, ramené c'est de sexy. Londres, voilà, ce week-end. Moi aussi, j'ai fait des achats. eh ben, Mais est-ce que tant t'en mieux. as Mais acheté s'il y pour a ton des Jules? strass, Pardon? s'il y a des strass, faut enlever le string parce qu'autrement ça gratte drôlement. Non, mais les strass sont tournés vers oui, mais attends. Le l'extérieur. strass sur le string. Je dis, si on a un string et qu'on l'enlève, il n'y a plus rien. C'est pas. Eh ben oui, mais si on n'enlève pas le string et qu'il y a des strass et ce qu'on se frotte contre le strass, ça D'accord. Non, mais le Mais non, strass, mais c'est pas un dans- pendentif. Les exercices de diction avant la pièce, c'est pas maintenant. Le strass, il est pas dans l'arrêt, il est sur le côté. Je cherche depuis 5 minutes comment rentrer dans la conversation, je n'arrive pas. Hein. Je n'ai pas vraiment de thèse là-dessus. C'est pas grave, tu nous manques pas, tu sais. Non, c'est bien. Ah, il est bon, hein, quand même. Il n'y a pas à dire, il est Gérard, bon. il brille par son absence. Sur le string, il est Mais c'est incollable. vrai que le courrier est beaucoup sur Stevie Mais et, bien et sûr, mais- Gérard. Merci à Stevie qui ose poser les questions qui paraissent idiotes à ceux qui savent la réponse. Moi, j'ai 37 ans et je ne sais pas tout. Voilà. Merci bah ouais. Stevie, vous voyez. Hein. J'ai eu la chance de voir votre pièce à 3. J'ai beaucoup aimé. Je veux particulièrement féliciter Stevie qui est étonnant. Transmettez-lui mes félicitations pour sa prestation exceptionnelle. J'ai beaucoup d'admiration pour lui. Il a dû saisir le loft comme un tremplin. Il a su saisir le loft comme un tremplin pour lui ouvrir de nombreuses et différentes portes. Il a gardé une certaine fraîcheur, il est tout naturel et respire la joie de vivre. Il est spontané et curieux de tout. Surtout ne changez rien. J'espère que l'on vous reverra au théâtre ou au cinéma. Vous y avez l'air très à l'aise et grâce à vous, nous avons passé un très bon moment hier soir. Ouais, c'est Gaël. Judith, un jour peut-être vous serez sur scène avec Stevie. Je serais ravie. Moi Franchement. aussi. Oui, je serais ravie. Ouais, moi aussi. Pourriez jouer la maman, la maman et le fiston. La maman, Ouais. peut-être pas, mais la grand-mère, oui. C'est foutu. Voilà, Stevie, c'est aussi ça. Ah, la solidarité. Ah, la Ça solidarité. avait bien entre les commencé. comédiens.
Ça avait bien commencé. Ah, c'est terrible. Non, mais j'adore. Alors Stevie, t'as raison de foncer dans toutes les portes, mais essaye de les ouvrir avant, voilà. C'était la dernière cascade de Stevie. Philippe. Ça me rappelle un jour, Nagui, on reçoit, comment elle s'appelle la dame qui a des grandes lunettes, je trouve plus, pas Françoise Fabian, pas Marie-Josée Natte, une grande comédienne française, comment s'appelle-t-elle? Non, c'est pas vous Judith, c'était... Maria Pacôme. Marie Laforêt, des grandes lunettes. Non, pareil, mais c'est... Anouk Aimé. Et Nagui génial, veut lui cette faire femme. un très beau compliment, il veut dire qu'il suit ses films, qu'il suit sa carrière depuis très longtemps, qu'il a les cassettes, et il dit, et vous savez quand même que vous avez fait rêver 2 générations d'hommes. Alors elle dit, peut-être pas quand même. Alors Nagui veut rattraper le coup, il se gourre, il dit 2, non, même 3. Quelle horreur. Alors, beaucoup d'auditeurs qui vous félicitent, Gérard, pour avoir diffusé dans notre émission le disque d'Yves Jamais. Beaucoup de gens sont satisfaits d'avoir découvert ce garçon. D'autres le connaissaient déjà dans leur petit coin de province, disent-ils, dans la région de Dijon, où il est connu puisqu'il est bourguignon, Yves Jamais. Ils étaient heureux que vous diffusiez son disque sur l'antenne. J'ai des tas d'emails, là je vous les passerai si vous voulez. Je suis allé le voir d'ailleurs au théâtre Le Mairie, place Clichy, c'était très très bien. Parfait. Il est pendant tout le mois. J'ai un dernier email juste avant la pub. Je voudrais vous féliciter pour le choix de vos chroniqueurs. Mes préférés sont les femmes, me dit Jean-Christophe, et parmi elles, c'est Stevie qui emporte la palme. On se retrouve après la pub. Tous les soirs sur Arte, le Journal de la Culture fait le tour de l'actualité culturelle européenne. Expos, ciné, musique, théâtre. Le Journal de la Culture, c'est du lundi au samedi à 20h et c'est sur Arte. Si je vous dis que pour un freinage sûr et performant, on ne peut pas monter n'importe quelle plaquette. Si je vous dis que justement, pour obtenir le meilleur freinage, j'utilise des disques et des plaquettes certifiées par le constructeur qui permettent de gagner jusqu'à 5 mètres de distance de freinage. Alors, vous voyez pas qui je suis? Bon, d'accord. Alors, si je vous dis, qui mieux que moi peut entretenir votre Renault? Attention, jusqu'au 28 février, Renault vous rembourse jusqu'à 30 € pour l'achat et la pose de plaquettes de frein avant sur une sélection de véhicules dans le réseau Renault participant. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Elle s'est trompée de porte. Bonsoir, docteur. Encore on avait rendez-vous? Elle lui a fait des confidences trop intimes. Ça fait 4 ans qu'on est mariés et... Fabrice Lucchini, Sandrine Bonner, confidences trop intimes. Quand elle arrive, tu lui annonces « Je ne suis pas psychanalyste, je suis conseiller fiscal ». Confidences trop intimes, le nouveau film de Patrice Lecomte, le 25 février au cinéma. Confidence trop intime, un film Europe 1. France Télécom présente le double de temps avec ma ligne. Avant c'était un fou rire, maintenant c'est le double de fou rire. Avant c'était un secret à garder, maintenant c'est le double de secret à garder. Nouveau, avec les heures de ma ligne, vous doublez votre temps avec des heures en plus pour le soir et le week-end. Et c'est seulement 2 € de l'heure avec le forfait 6 heures pour appeler partout en France métropolitaine. Ma ligne, je peux tout lui demander. Appelez votre agence France Télécom au 1014 pour un forfait de 6 heures à 12 € par mois, offre soumise à condition. Michel, ébéniste, a décidé de se spécialiser dans les mini-armoires. Il va pouvoir remplacer son véhicule utilitaire par une mini-voiture qui lui servira à transporter ses mini-armoires vendues dans son mini-magasin à des mini-clients. D'où des mini-revenus. Michel ne connaît pas le Ford Transit 240. Un maxi-volume de 6 mètres cubes pour un mini-prix de 12 900 €. Dommage. 6 mètres cubes pour 12 900 €. C'est une maxi-affaire. Ford Transit 240, la taille n'est plus une question de prix. 15 429 € TTC, offre non cumulable réservé aux professionnels jusqu'au 31 mars dans les concessions participantes. On va se gêner toujours avec Philippe Vandel, Isabelle Alonso, Stevie Boulet et, il faut le dire, ceux qui se sont réconciliés, ceux qui désormais s'aiment d'amour. Oh, faut pas exagérer quand même. Judith Magre et Gérard Miller. Bravo. Non, c'est vrai. Pendant des années, ça a été la haine et on sent quand même un petit soupçon de... Hein? Non, il n'y avait pas la haine. Je suis même pas au parce qu'on courant. se connaît pas. Moi, je ne hais pas les gens que je connais pas. Mais il n'y a pas d'amour non plus parce qu'on se connaît toujours pas. Ah. Alors, c'est un appel, ça, Gérard. Il n'y a pas d'amour, il est que 16h30. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous qui savons pas, Isabelle et moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je décrirais la chose correctement en disant que pendant un certain temps, il n'y avait pas d'atome crochu? Judith a un peu ignoré Gérard. Voilà. Hein? je peux vraiment m'énerver. Et puis, progressivement... Non, il a dit du bien de moi l'autre jour. Voilà. Ça aide. Moi, j'aime ça aide. Non, surtout, je crois que c'est vrai que je vous ai prouvé que c'est pas parce que vous ne m'aimiez pas que moi je ne pouvais pas vous aimer au théâtre. Mais c'est vrai que j'ai dit ce que je pense, et ce que je pensais d'ailleurs depuis
depuis toujours, c'est que vous êtes une formidable comédienne, et je le redis. Et j'ai vu votre pièce, effectivement, à la Comédie des Champs-Élysées, la profession de Madame Warren. Je trouve que c'est un superbe duo avec Clotilde Courreau. Je trouve que toute la distribution, vous avez bien fait de la citer, la première heure, elle est formidable, y compris, je le dis, le jeune Sibony, que je ne connaissais pas très bien, que je trouve tout à fait excellent. Et mais Gérard Caillot, Stevie a aimé beaucoup Caillot. Et je trouve que c'est, vous êtes une des meilleures comédiennes françaises. Et vraiment, ça, moi, je suis plutôt content de dire du bien en général des gens qui n'ont pas témoigné à mon égard de sympathie particulière. Une des meilleures. Je dis une des meilleures, car. Mais non, je plaisante. Judith Magre, elle est dans la lignée, pour moi, de Sapritch, de Pacôme et Magre. C'est trois femmes. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais c'est mes trois comédiennes préférées au théâtre. Voilà. Ça ne fait pas plaisir spécialement. Non, Maria Pacôme, c'est pas mal quand même. Mais je les trouve formidables. Sapritch, c'était une bonne femme qui avait une personnalité extraordinaire que j'adorais. C'était une grande amie. Mais je sais ce que Stevie veut dire. C'est le côté diva que vous avez en point commun toutes les trois. Stevie, comme je suis plus âgé que toi et que parfois je te donne des conseils, tu vois, quand on fait des compliments à une comédienne, il ne faut jamais la comparer à une autre. Jamais. Je t'assure. J'ai pas dit je la compare, j'ai dit pour moi elle est dans la lignée. Est-ce que toi tu serais content? Je disais pour moi Stevie, il est dans la lignée vraiment de Greg le millionnaire. Toi quand t'as dit qu'elle faisait partie des meilleures comédiennes magres avec Bouygues, t'as dit excuse-moi mais Bouygues elle est pas au terrible non plus. Bouygues le portable? Non, Evelyne Bouygues, très jolie comédienne. Oui mais bon c'est pas la meilleure comédienne française comme il a dit la dernière fois sur France 2, faut quand même pas exagérer. Mais elle venait juste après. Bon. Voilà. Bon enfin voilà, c'est une pièce, on peut dire en deux mots quand même de quoi ça parle. Hein. Oui, bien sûr. Vous jouez une pute. Ah oui, c'est de quoi ça parle. Non, j'ai été pute et maintenant j'ai des bordels très chics dans toute l'Europe. Oui, ne jouons pas avec les mots. Non. J'ai été pute. Je le suis peut-être encore, mais ça s'appelle plus pute quand on a des bordels très chics et qu'on peut. Oui, voilà. C'est la patronne. C'est Madame Claude. Mais et puis j'ai une fille très très respectable que j'ai très 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 bien élevée, mais qui ignore tout ça. Qui ignore tout ça parce que j'ai pas pu m'occuper de mes filles et de ma fille. Ah, c'est joli, je me demande si j'ai pas préféré m'occuper de mes filles plutôt que de ma fille. Parce que je pense pas que cette bonne femme, elle a un instinct maternel très très vif quand même. Et puis alors, ma fille m'en veut, on se dispute, on se raccorde, et puis on finit par se quitter. Mais il n'y a pas que les deux bonnes femmes, il y a aussi des hommes dont trois ont pu être... des clients? Des clients, oui, certainement. Oui. Et des pères potentiels, puisqu'on cherche effectivement quel est le père. Il y a presque une énigme policière, si je puis dire. J'ai pas vu la pièce encore, donc elle cherche son père en fait. Elle cherche son père. Elle ne le connaît pas. Et elle ne sait pas, et moi je lui dirai pas. C'est un peu le bordel. C'est un peu le bordel. Pour résumer la pièce, c'est une pièce de Georges Bernard Shaw, c'est quand même pas n'importe qui. Ah, c'est chic, oui. Georges Bernard Shaw à la Comédie des Champs-Élysées, qui a signé la mise en scène? Michel Fagado, que j'adore. Alors là, je l'adore. Bon. Et je pensais pas que je l'adorerais. Ah oui? Lui, pareil? Non, parce que je l'aimais beaucoup, mais je ne savais pas comment j'avais travaillé avec lui. Est-ce que vous l'aimiez plus que vous me détestiez, par exemple? Non, moi je fais pas des calculs comme ça. D'abord, je suis très mauvaise calculatrice. Oui. Donc, non. En tout cas, c'est actuellement à l'affiche à la Comédie des Champs-Élysées et ça s'appelle La profession de Madame Warren avec notre comédienne préférée, Judith Magre, quand les autres ne sont pas là. Dites, c'est Mardi Gras aujourd'hui. Je le dis parce que Jean-Luc Lemoyne est arrivé avec un déguisement aujourd'hui à la télévision. Il a eu chaud parce qu'il l'a gardé pendant tout l'enregistrement de l'émission. Mais c'était quelque chose son déguisement. Et là, je suis déçu. Personne n'est venu avec un masque. Stevie, ni des crêpes. C'est naturel ce maquillage? Stevie, il met des masques, mais le soir avant de se coucher. Voilà. De concombre? Oui. C'est vrai? Oui, j'aime bien. Sur la figure? Voilà. Je voudrais dire franchement, si on me donnait la possibilité d'aller voir en string et en concombre Stevie le soir, ça peut être quelque chose. Ça peut être quelque chose. J'imagine le cambrioleur qui arrive. Le mieux, c'est de venir une fois que le concombre est découpé quand même. Oui. Tu vois, moi j'aurais dit ça, j'aurais reçu 3 millions de mails pour qui est celui-là, pour avoir ton portable, avec Laurent, ça passe tout seul. C'est pour ça que c'est le patron. Tu le fais pas dire. Bon anniversaire, Laurent.
À vos masques, Rio ou l'obsession du on parle beaucoup des carnavals, j'allais dire des carnavaux quasiment, dans la presse ce matin, et puis de cette fête que seuls les écoliers dans certaines écoles continuent à fêter. Dans certains petits villages de France. Dans certains petits j'ai villages. regardé, je suis tombé à midi sur le trésor de Pernod, c'est incroyable. Ah oui. C'est que de la tradition. Dans ce petit village de France, au nord de Machin, nous retrouvons cette tradition. Il y avait 8 enfants habillés en Harry Potter, c'est un petit peu terrible. Après, dans ce petit village de France, il y a encore la tradition de la grande crêpe. Et c'est reparti. Dans ce petit village de France, il y a encore un magasin qui vend des costumes. C'était horrible. C'était pathétique parce qu'on disait c'était que des sortes de microclimats qui ne représentent rien d'autre qu'un paysage, qu'une France fictive. Et après, on a vu Chirac en Hongrie, on a cru que c'était un masque. Qu'il était déguisé, oui. Est-ce que vous avez vu cette thèse ou cette maîtrise, je ne sais pas, ce mémoire en tout cas universitaire sur Pernod qui a été fait où un étudiant a essayé de montrer à quel point ce journal télévisé était pétainiste. Ce qui était tout à fait désagréable évidemment pour Pernod qui ne l'est pas du tout. Mais du coup c'est devenu un objet d'étude. On trouve qu'il y a là un retour en quelque sorte aux notions de pétainisme. D'ailleurs dans cette thèse ou dans ce mémoire, Pernod est lui-même interrogé. Et il répond plutôt justement. Il ne faut pas faire absolument des assimilations alors j'ai appris ce aussi négatives. Pardon, moi j'ai appris ce qu'était le veau gras ou le bœuf gras dans ce petit village de France. Et il y avait un bœuf qui était gras, ils l'ont coupé, il fallait deviner combien il allait peser ensuite. Et après on gagnait un filet garni. Vous voyez qu'on apprend des choses au journal. On apprend vachement de choses. Non, ce qui est frappant, c'est pas qu'on apprenne, pardonne-moi, c'est pas qu'on apprenne des choses, que moi je trouve ça formidable, c'est qu'on a l'impression que la France c'est ça. Mais la France, c'est aussi ça, Philippe. C'est ça, mais c'est microcosmique. C'est qui est vraiment problématique dans son journal. C'est le 8e arrondissement de Paris où nous avons nos habitudes. Il y a des villes, s'il y avait que sur le 8e, je dirais, c'est pas possible. Ici, c'est carnaval tous les jours. Alors, il y a quand même des départements français où le carnaval est très très vivant. C'est les départements d'outre-mer, aux Antilles, c'est une vraie fête. Il y a un vrai carnaval. Et à Dunkerque aussi. Enfin, c'est pas complètement mort. Et alors, vous avez entendu, j'ai lu ce matin dans Le Parisien, et donc, qu'est-ce que je travaille aujourd'hui, que les mercredis, ils font la liste des disques qui sont le plus vendus. Oui. Et qui arrive en premier? Nora Jones. En deuxième, Nora Jones. En sixième, Prout. Je me suis dit, c'est quoi ce Prout qui est sixième? C'est un album et c'est un groupe folklorique qui s'appelle Prout et ils vendent des disques actuellement. Mais alors, c'est dans pas qu'un peu, ils sont sixième. C'est dans le vent. Je ne connais pas la carrière. Moi non plus. Et j'avais envie d'entendre Prout. Qu'est-ce que ça peut? J'aurais bien voulu connaître la carrière postérieure de Prout. Mais oui. C'est météorique quand même. On a cherché dans Europa, pas un Prout. Hein? Non, non. Vous connaissez Prout? Ils vont trouver, ils vont trouver, non? Ils vont faire de la musique potage comme Michael Youn et compagnie. Non, c'est folklorique. C'est apparemment un groupe folklorique du Nord et ils sont dans les 10 meilleures ventes d'albums cette semaine d'après le Parisien, un groupe qui s'appelle Prout. Voilà. Non, il faut qu'ils trouvent le disque. Ils vont pas se déballonner. Ah oui. Amenez-nous, faites quelque chose. Je sais pas, cherchez, je sais pas, appelez un employé du gaz, faites quelque chose. Mais en tout cas, trouvez-nous l'album de Prout parce que franchement, on veut connaître. Quelle idée quand même de s'appeler Prout, hein? Non, c'est comme vous dites, au sens strict dans l'air du temps, c'est qu'il y a un retour du paix. il y a un retour du paix sur scène et dans les plaisanteries diverses des toujours animateurs. en Belgique. Comment ça? Ouais. Je sais pas, en Belgique. Pourquoi en Belgique plus qu'ailleurs? Mais je sais pas, je trouve qu'ils sont très près de ces histoires. De l'humour intestinal, oui. Ah oui? Oui, je trouve. Bon. Mais je connais pas spécialement la Belgique ni les Belges. Mais puis ça me dérange pas, mais. Vous avez joué là-bas? Vous avez eu. Oui, j'ai joué là-bas. Oui, j'adore. Oui. Ah oui, ça c'est très agréable. Bruxelles, c'est très agréable. Les villes du Nord. Mais le public pète beaucoup, c'est ce que vous voulez dire. Non, c'est pas ce que j'ai. Bref, allez, passons. Ah non, vous en avez trop dit. Oui, j'ai pas compris. Pourquoi la Belgique? Je sais pas. Moi, je trouve que dans le Nord, dans les pays du Nord, on est. On se réchauffe comme on parle plus facilement de ces trucs-là. Je me trompe peut-être. Mais un P n'est pas grave d'ailleurs, hein, il faut bien le dire. C'est vrai que c'est un peu tabou de parler de ça, mais ça n'a rien de dramatique. Un P. Non, c'est pas ni dramatique, mais d'ailleurs parler de pipi caca non plus. On considère qu'en général, vers 3-4 ans, il vaut mieux arrêter. Vous voyez, quand les gens à 25-30 ans sont encore passionnés par le pipi caca, c'est pas absolument. Moi, je pense à tous les parents qui nous écoutent, qui viennent de ramener les enfants de l'école. Et là, ils vont bosser maintenant. Ils ont une demi-heure pour expliquer que non, c'est la radio, c'est Laurent Ruquier, son anniversaire. Voilà. C'est pas dégoûtant. On parle de Proust. Voilà. C'est pas du tout dégoûtant. Personne ne pense que c'est dégoûtant. Simplement, en faire son fonds de commerce, comme aujourd'hui certains en font, c'est peut-être un petit peu excessif, légèrement. Bien sûr. Proust, c'est bien l'auteur qui a écrit À la recherche du vent perdu. Oui, bien entendu.
Bah, si on parlait d'autres secousses, celles qui ont fait trembler l'Est de la France, heureusement sans victimes. Hélas, on a appris depuis qu'au Maroc, il y avait de nombreuses victimes. D'ailleurs, on n'a pas encore exactement le bilan officiel, mais manifestement, la Terre tremble et elle est capable de trembler aussi chez nous, particulièrement dans l'Est de la France. Et il se trouve que le 24 février l'année dernière, il y avait déjà eu un tremblement de terre dans l'Est de la France. Bon, voilà. Attention, parce qu'il y a peut-être eu un tremblement de terre de 5 sur les chaînes de Richter, mais les répliques, ça peut être encore plus important. Il peut y avoir 6, 7, ça serait énorme. Je pense que ça sera moins, mais il peut y avoir des répliques aussi puissantes. Pourquoi tu rigoles? Parce que j'aime bien, tu dis, je pense que ça sera moins. Et les mecs sont sismologues, ils disent ça 20 ans. Mais toi, tu vois, tu sors à peu près la réplique de combien elle va être. C'est ça qui me fait marrer. Ouais. Je pense que ça sera moins. Il avait le choix entre... Oui. Non, mais moi, je suis assez d'accord. Pendant qu'on tasse sous la main, est-ce que tu peux nous dire, grosso modo, tu penses que la progression du pouvoir d'achat des Français en 2005 sera à peu près de combien? Mais grosso modo, comme indication. Mais le lance pas, il va te répondre. Non, mais par exemple, moi, je trouve, ce matin, j'ai écouté une émission, je crois que c'était sur LCI, où un monsieur du CNRS foutait la panique en disant mais ça peut être dans 15 jours, ça peut être dans 2 mois. Alors qu'on essaie de dire comme on fait aux États-Unis, il y a des précautions à prendre si jamais, mais en même temps foutre la panique en disant dans 15 jours vous serez peut-être tous sous les décombres de vos maisons, c'est un peu... Il n'a pas dit ça quand même, si, il est aussi fort que ça. Mais si le risque existe, c'est bien de faire de la prévention, puisqu'il semblerait que ça soit la même faille. Mais les gars, doute en même temps. Peut-être que c'est la même faille. Peut-être que ce gars-là n'a pas eu Stevie au téléphone, il n'est pas tellement sûr de son coup. Non, mais faire de la prévention, mais pas donner la peur. Même moi, j'étais terrifié. C'est vrai. Ce qui fait peur, c'est que là-bas, il n'y a pas de protection antisismique. Les immeubles, ils sont en terre. Enfin, ils sont pas en terre, mais Maroc, en terre. Mais non, au Maroc. Ou à Aix-les-Bains, à Besançon. Mais partout, c'est quoi? C'est de la pierre et du ciment. Il n'y a pas de protection parasismique qui peuvent protéger. Donc, il suffit d'un tremblement de terre de 3 sur Richter et ça peut faire énormément de dégâts. Tu vois, à Tokyo, il peut y avoir un tremblement de terre de 7 sur les chaînes de Richter. Eh bien, il se passera rien parce qu'ils ont des protections antisismiques. Mais nous, il suffit qu'il y ait un petit tremblement de terre pour que ça fasse un désastre énorme. Voilà. Dites, c'est tout. Là. C'est pour ça que ça fait peur. C'est pour ça que ça leur fait peur. Voilà. Le tremblement de terre, c'est pas seulement les maisons qui s'écroulent, c'est la terre qui s'ouvre, c'est enfin des tas de... Oui, merci Judith. Judith essaie de faire son... Alors là, Judith essaie de faire son suivi. Je les vois bien, Arlette Chabot, qui doit certainement déjà en train de chercher un moi, ça m'a impressionné. Elle cherche des consultants scientifiques. Elle cherche des consultants, Arlette Chabot, pour la direction de France 2. Je pense qu'elle pourrait engager Judith Magre et Stevie Boulet. Je vous vois bien présenter le 20h en duo. Non, ils présentent pas le 20h, ils sont à côté. C'est l'expert. Ils font pas tout, ils font pas les bases besogne. On se tourne vers Stevie. Vous aimeriez bien présenter le 20h. C'est plus folklorique et plus mais c'est pas comme ça que tu vas voir ton Molière. Mais je m'en fous du Molière. J'ai pas besoin de récompense. Du moment que je fais ce que j'aime dans la vie, avoir une récompense, je m'en fous. La récompense, c'est les gens qui viennent m'applaudir tous les soirs. J'ai pas besoin d'un Molière. Il y a pas de public au 20h. Eh ben on va faire un 20h. Mais non, mais là on parle du théâtre. Eh ben il y en aura. Ça, ce serait génial. Le journal de 20h avec du public, puis un chauffeur de ça. Non, mais là je parle du théâtre. Alors voilà, le mariage de la princesse Clotilde Courreau. Ouais, un tremblement de terre. Oh, vous vous rendez compte un peu? Ça serait terrible. Ça fait penser aux news. Si, c'est un peu ça. Non, mais en tout cas, je trouve que vous pourriez postuler pour présenter le 20h sur une chaîne jaune. Trop d'internements forcés. C'est la question que se pose le Parisien ce matin. Et là, Gérard, vous allez être intéressé par cette proposition de Georges Hage, le doyen de l'Assemblée nationale. Il est communiste, non, monsieur Hage, il me semble, qui crée une commission d'enquête parlementaire sur les internements. Pourquoi? Parce que la France pratique 3 ou 4 fois plus que ses voisins l'internement forcé. C'est-à-dire qu'en fait, on enferme les gens, comme on disait avant, on disait chez les fous, avant, mais voilà, soyons clairs, c'est ça, plus facilement dans notre pays qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'on peut forcer quelqu'un à être enfermé dans un asile. La question, c'est pas que ce soit plus ou moins, c'est est-ce qu'il y a des internements forcés qui sont absolument pas légitimes ou... Alors, il y a 2 types d'internements, entre guillemets, forcés. Il y a celui qui est fait à la demande des proches, et il y a celui qui est fait vraiment à la demande des autorités policières ou préfectorales. Mais moi, de l'expérience que j'ai eue, j'ai quand même travaillé près de 15 ans à l'hôpital psychiatrique, c'est évident qu'à l'époque, ça s'appelait les placements d'office, c'est évident qu'il y en a. Moi, je les ai pas trouvés dans l'ensemble abusifs, ceux auxquels j'étais confronté, mais c'est vrai qu'il peut y en avoir. Mais c'est surtout un tel désarroi souvent des familles quand tout d'un coup quelqu'un est dangereux pour lui-même et pour les autres qu'il ne faut pas sous-estimer le fait que dans un certain nombre de cas c'est nécessaire. Maintenant il y a évidemment des abus,
Mais après, il y a quand même beaucoup de recours. Quand la personne est internée, elle peut effectivement... C'est pas ce que dit l'article. Je sais bien. L'article dit que quand même, on peut se retrouver facilement enfermé sur demande, même pas forcément d'un proche, mais d'un tiers. C'est-à-dire que, nous ici, par exemple, voilà, nous sommes 6 là autour de cette table. Si on décide à 5 d'en enfermer un, faut qu'il y ait un médecin. On veut foutre Stevie dans un asile. Là, vous faites comme... Il y a un médecin. Il faut qu'il y ait un médecin. On paye bien le médecin. On dit voilà, Stevie, il y a un petit problème. Il faut qu'il y ait des faits énormes. Quoi? Mais il y a des faits énormes sur Stevie. C'est vrai. On a dû rentrer dans un magasin, acheter un string avec des strass. Non, je vous assure. Croyez-moi, c'est suffisant. J'ai vu quelques cas d'abus, mais c'est vrai que dans l'ensemble, ce qui est terrible quand on travaille dans les hôpitaux psychiatriques, c'est qu'on s'aperçoit que le désir des médecins, c'est beaucoup plus de faire sortir les gens que de les garder pour des questions de lit. Et qu'en général, c'est pas si facile que ça, malheureusement, de faire sortir des gens. Et encore une fois, il y a des abus, mais c'est pas du tout de faire sortir des gens. Judith, contrairement à ce qu'on imagine, très souvent, les gens dans l'hôpital psychiatrique, il y en a beaucoup qui ont tendance à vouloir y rester, malheureusement. Ah oui. Moi, j'ai vu il y a très longtemps une chose qui m'a vraiment beaucoup perturbée. À Sainte-Anne, il y avait des cours de... quand on faisait une licence de philo, on allait à Sainte-Anne et il y avait un professeur qui faisait venir sur une estrade un malheureux, soi-disant fou, entre guillemets. Et moi, j'ai vu la souffrance de ce fou, parce qu'un fou, il n'est pas fou 24 heures sur 24. C'était horrible. Ce professeur, que je ne citerai pas... Qu'est-ce qui était horrible, la souffrance ou le fait qu'il le monte comme une bête de foire, comme Elephant Man? Les deux. Bon, si l'autre avait été complètement, je sais pas. Alors il lui faisait faire quoi? Il lui disait, je sais pas, il le traitait. Il y a longtemps de ça. J'étais étudiante. Ça continue toujours. Il y a une pratique dans les hôpitaux. C'est affreux. Donc vous décrivez effectivement de façon terrible, parce qu'on a même vu des films qui montrent ça, qu'on appelle la présentation de malade. C'est-à-dire qu'effectivement, pour les jeunes psychiatres ou les infirmiers, il y a un psychiatre qui s'entretient avec un patient. Évidemment, il faut demander l'autorisation du patient. Il faut lui expliquer que c'est évidemment, si j'ose dire, dans un entourage très limité. Mais vous avez raison de dire qu'il y a effectivement eu des abus absolus là-dessus. C'est pas mal. Tout le monde ne peut pas aller voir Napoléon au cinéma si on peut aller le voir dans un asile. Non, mais alors il fait quoi? Il présente, il dit tenez. Le principe de la présentation de malade, le plus souvent, le principe de la présentation de malade, c'est qu'est-ce que vous faites pour former les gens? Qu'est-ce que vous faites quand vous avez un patient qui arrive dans votre cabinet que vous ne connaissez pas? Et donc en 1 heure de temps ou 3/4 d'heure, le psychiatre qui en principe ne connaît pas le dossier doit s'entretenir avec le patient pour essayer de tirer au clair un certain nombre d'aspects de sa souffrance. Il fait ça en public comme notre assemblée ici? Il fait ça absolument en public devant 30, 40 personnes qui sont en général tous des gens du service ou des médecins ou des internes ou des étudiants. Et c'est vrai que c'est une pratique qui a souvent été critiquée, notamment au moment de l'antipsychiatrie. Ça a souvent été critiqué, mais c'est vrai que c'est une pratique, les gens sont fous, très formatrice, même si elle suppose que la personne soit entièrement d'accord. Pourquoi dans les blagues, avant quand j'étais gamin, on lisait toujours des blagues et on voyait toujours des dessins humoristiques, et le fou, il se prenait toujours pour Napoléon? C'est un cas fréquent, ça, ou pas? Pas spécialement. Parce que là, c'est toujours un exemple du fou. Et il avait un entonnoir sur la tête. Il avait un entonnoir sur la tête et il se prenait toujours pour Napoléon. Moi, je n'en ai jamais rencontré. J'ai rencontré beaucoup plus de gens qui se prennent pour le fils de Dieu, par exemple, si on devait faire des statistiques. Ah oui? J'ai vu souvent des gens se prendre pour le fils de Dieu ou être en dialogue direct avec Dieu. Napoléon, moi, j'en ai jamais rencontré, par exemple. Mais c'est vrai que c'est un aspect de la folie, de la maladie mentale, que avoir des délires de filiation. Donc, il y avait d'ailleurs une vieille histoire comme ça, le fils de Napoléon. Le fou qui disait à un autre fou, je suis Napoléon, je suis Napoléon. Non, t'es pas Napoléon. Si, je suis Napoléon. Non, je suis Napoléon. Non, non, t'es pas Napoléon. Non, t'es pas. Si, je suis Napoléon. Non, t'es pas Napoléon. Ah merde. Ah, tu vois, t'es Cambronne. C'est pas la meilleure. Moi, non, la plus belle que. Alors, vous la connaissez, je l'ai souvent raconté ici. La plus belle que je connaisse sur les histoires d'asile, c'est le fou qui arrive à escalader le mur de l'asile. Il voit des gens passer de l'autre côté du mur et il dit, vous êtes combien là-dedans? Ouais, c'est très joli. Pour moi, c'est la plus jolie. Voilà. Hein, parce que c'est nous. Allez, on se retrouve après la pub. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Moi, je vous appelle pour témoigner. Voilà, je m'appelle Martine, je suis une fidèle cliente de la Poste Services Financiers et je suis très contente des services que vous proposez, notamment pour les prêts immobiliers, qui m'ont permis d'acheter la maison dont je rêvais. Eh bien, merci Martine pour votre fidélité. Vous faites partie des 92% de clients qui ont fait confiance au financement de la Poste et qui en sont satisfaits. Comme quoi, plus nous réalisons de prêts immobiliers, plus notre taux de sympathie est en hausse. Et on va tout faire pour que ça grimpe encore. France Télécom présente le double de temps avec ma ligne. Avant, quand je téléphonais à Sandrine, je faisais un petit bisou, quoi. Maintenant, avec ma ligne, c'est formidable. J'ai des heures pour appeler 24 heures sur 24. Et en plus, j'en ai autant pour appeler le soir et le week-end. Alors avec Sandrine, avant de me coucher, je fais...
des petits bisous, quoi. Nouveau, avec les heures de ma ligne, vous doublez votre temps avec des heures en plus pour le soir et le week-end. Et c'est seulement 2 € de l'heure avec le forfait 6 heures pour appeler partout en France métropolitaine. Ma ligne, je peux tout lui demander. Appelez votre agence France Télécom au 1014 pour un forfait de 6 heures à 12 € par mois, offre soumise à condition. Si je vous dis que pour un freinage sûr et performant, on ne peut pas monter n'importe quelle plaquette. Si je vous dis que justement, pour obtenir le meilleur freinage, j'utilise des disques et des plaquettes certifiées par le constructeur qui permettent de gagner jusqu'à 5 mètres de distance de freinage. Alors, vous voyez pas qui je suis? Bon, d'accord. Alors, si je vous dis, qui mieux que moi peut entretenir votre Renault? Attention, jusqu'au 28 février, Renault vous rembourse jusqu'à 30 € pour l'achat et la pose de plaquettes de frein avant sur une sélection de véhicules dans le réseau Renault participant. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Judith Magre, Gérard Miller, Stevie Boulet, Philippe Vandel, Isabelle Alonso. Qu'est-ce qu'il y a? Elle me raconte? Non. Elle veut pas que vous racontiez? Non. Non. Ah, vous racontez des trucs entre vous? Non, je racontais un exemple d'un fou que je connais, mais non. Ah, mais moi, moi j'en ai fait un club, alors je vais vous dire. C'est un problème absolument dramatique. On ne sait pas quoi faire pour soigner les gens qui sont fous, qui ont un problème. On ne sait pas. Non. Mais c'est vrai que c'est dramatique. On a pensé à un moment donné, c'est le cas notamment en Italie, fermer les hôpitaux psychiatriques à un moment donné. Et on voulait faire en sorte que les malades mentaux, nous on dit pas les fous, les psychotiques, soient dans la cité. Et on s'aperçoit que très souvent, l'intolérance la plus grande vient aussi des gens, entre guillemets, normaux, qui habitent dans la cité et qui sont souvent très incapables de vivre avec des gens un petit peu différents ou très différents. Donc les hôpitaux... Un petit peu différent, non, c'est pas un petit peu différent ou très différent. C'est très différent. Mais je sais bien, je dis un petit peu différent parce qu'il y a aussi dans les hôpitaux psychiatriques, crois-moi, des gens qui pourraient être dans la cité, qui pourraient se retrouver à l'extérieur. Et on manque de structures. Il y a des appartements thérapeutiques qui manquent, il y a des centres d'aide par le travail qui manquent, il y a beaucoup de structures qui manquent. On manque aussi d'éducation et d'information parce que comme on ne sait pas à quoi s'attendre, on a peur et la peur est toujours mauvaise conseillère, c'est évident. Oui, c'est sûr. Non mais il y a beaucoup de fous et tout le monde ne peut pas devenir comédien. Voilà. On peut dire ça à peu près, non? Oh, je ne sais pas si ce sont des fous. Et les autres peuvent s'inscrire à la Starac 4 puisque c'est parti. Oh là là, mais non, j'en peux plus. Moi, c'est comme le foot, c'est jamais fini. Le casting est ouvert à travers la France. TF1 débute les castings pour dénicher les 16 prochains talents de la chanson. 16 prochains talents de la chanson, c'est pas gagné, parce que à chaque fois il en reste un ou deux à la fin. Mais enfin, les 16 qui vont rentrer dans le château, qu'est-ce qu'il y a, Stevie? C'est vrai, il n'en reste pas beaucoup. Et il voilà. n'y en a qu'une qui marche, c'est Jennifer. Le reste, Nolwenn. Ah si, elle marche quand même, Nolwenn. Ouais, mais je l'ai vu dans la rue l'autre jour, elle marchait très bien. De toute façon, dans la télé-réalité, Stevie pour le Loft et Jennifer effectivement pour la chanson, je crois que vous êtes les deux seuls presque qui ont émergé de cette télé-réalité. Peut-être que c'est une proportion tout à fait En tout cas, Kamel Ouali, le prof de danse, sillonnera au mois d'avril les écoles de chant et de danse à la recherche de la perle rare. Et on aura donc la Starac 4 à la rentrée, comme d'habitude. Mais il y a tellement d'émissions sur le principe, comment est-ce qu'ils ne retrouvent pas les mêmes? Parce qu'il est tout à fait probable que le type qui fait le casting de Starac 4, il est déjà fait Popstar, il est déjà fait à la recherche de Nouvelle Star, puis Starac 3. Ah mais souvent, ils ont fait ça avant. Donc c'est des pros du casting. Oui, il y a des pros du casting, évidemment. Enfin, la Starac, ça existe depuis de nombreuses années. Enfin, le principe, non, parce que la télévision se modernise. Mais tu prends à l'époque Radio Crochet, où ils ont découvert Mireille Mathieu, etc. Ils prenaient des anonymes, ils passaient à la télé, ça faisait un carton, c'était un peu une Star Academy aussi. Donc il a raison. Bah non, oui, ce mais que je veux dire, sauf que là, la télévision se modernise, et puis il y a de plus en plus d'argent sur la table, donc ils font des trucs beaucoup plus grands qu'à l'époque. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on va revoir les mêmes têtes d'une chaîne à l'autre. Et oui. On va revoir les mêmes candidats maintenant. Bien sûr. D'une chaîne à l'autre. On va y avoir des petits nouveaux qui viendront quand même. Oui, c'est ça, qui étaient trop jeunes, qui avaient 12 ans, 13 ans, qui en ont 15 aujourd'hui. Exactement. Voilà, oui. Je vous vois bien prof dans la Starac. Oui, je suis ravi, oui. Ah si, vous seriez bien. De diction. Prof de diction. Moi, je le vois bien gardien. Allez, on éteint. Alors vraiment, on éteint. Les franchement, filles. Moi, je peux dire que je les ferai libérer. Judith, chacune dans vous son seriez lit. formidable en prof pour le théâtre. Ah non. Non. Ah non. Moi, je suis pas pédagogue. Mais eux non plus. Oui, non, mais moi, ça m'intéresse pas de donner des leçons de quelque sorte que ce soit à n'importe qui. Ah non. Oh, dommage. Je vous aurais vu à la Starac le samedi soir en train de dire oh non, lui il est nul, lui il pète, lui. C'est comme ça? Oui. Bah, c'est d'un mépris quand même. Non, parce que abyssal. c'est pas du tout parce que j'ai pas voulu le regarder, mais c'est parce que c'est à une heure où je fais autre chose. La Starac. Donc j'ai jamais vu. Je sais bien, vous c'est les à nos amours.
Ouais, d'accord. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Oui, parce que c'est une bonne heure. Je prends mon bain, ça va. C'est une bonne émission. Mais c'est une très bonne Les amours. Très intéressante. Formidable. Mais très On intéressant. voit vous allez dire qu'on voit ce qu'est la France et on voit ce que c'est qu'un couple. Absolument. Et quand on est seul, c'est rassurant, c'est ça Ah, le salaud. Je sens qu'ils vont être à nouveau fâchés à la fin de l'émission. Non. C'est Je ce n'ai que pas vous dit que m'avez c'était dit. rassurant. Ce que je trouve qui est terrible, finalement, c'est quand on voit la détresse des autres, qu'on se réjouit d'un moment où on n'est pas aussi perturbé que... Et moi, je trouve dégueulasse, finalement, de trouver son bonheur parce que les autres sont plus malheureux que vous. C'est assez affreux. En tout cas, pour en revenir à Starac... Vous avez le téléviseur dans la salle de bain, alors? Vous dites, je regarde ça quand je suis dans mon bain. Ouais. Vous avez un téléviseur dans votre salle Non, de bain? elle a une baignoire dans son salon, c'est j'ai le différent. téléphone et j'ai la télévision. Vous passez des Tout dans fax. votre bain? Je fais tout dans mon Elle passe bain des et fax, dans elle mon envoie des lit. mails. Ça alors. Non, mais c'est la première fois que j'entends ça. J'ai jamais Mais vu si. quelqu'un avec la télévision dans la salle de bain. Il y a même plein de chambres d'hôtel des hôtels qui sont faits comme ça, où la glace est mise de telle façon que de la Ça, oui. baignoire, on voit la Ça, télé. j'ai vu déjà. Ah bah dans les chambres d'hôtel, il y a des glaces un peu partout, Il y a de plein de façon à ce trucs. qu'on soit content. Chez moi aussi, il y a plein de glaces. C'est vrai? Oui. Au plafond? Non. Oh. Enfin, non. Non. Il y a Quelle des mangeuse glaces au d'hommes, plafond. cette fille. Mais non, pas du tout. Moi, c'est le seul endroit chez moi où je peux à peu près supporter de me regarder parce que Parce qu'il y a que vous qui vous éclairages- voyez. il y a que moi- et puis les éclairages sont ça va, ça Ah oui, va, oui, oui, ça oui. va. Il y a la télévision, ça fait flou, il y a, ça fait flou. il y a tout dans la salle de bain, mais il n'y a pas d'électricité. Et à la télévision, je me regarde pas. Ah, ben non, évidemment. Je me regarde pas quand je suis dans mon bain. J'ai pas de glace. J'aime autour bien de moi. connaître un petit peu la vie comme ça de chacun. Maintenant, je saurai quand je prendrai mon bain. Non, mais pour en revenir à Starac, moi, je les enviais beaucoup parce qu'ils prennent des cours. On leur donne un enseignement comme au conservatoire, non? Mais bien sûr. Oui. Bah, c'est une chance formidable. Bien C'est une sûr. chance formidable. Ils apprennent à danser, à chanter. Bah, c'est formidable. C'est ce qui À répondre n'existait aux pas avec le journalistes. radio-crochet, quand même. Ah bah non, Bah non. c'est assez modernisé. Non, mais ça, je trouve que c'est... Mais moi, ce que je trouve pas bien chez toi, Gérard, c'est qu'à partir du moment où des jeunes postulent pour faire Star Academy, ils sont forcément bêtes et ignares. Non, pas du tout. Bah, c'est un peu ce que tu dis Mais dans non, ton mais pas truc. du tout. Je veux dire, ça peut être une Moi, opportunité tu pour les gens m'entends absolument. très rarement dire du mal de ceux Génial. qui postulent, et d'ailleurs très rarement, même si je me moque de toi, dire du mal de toi, je dis du mal de ceux qui organisent ça et qui tablent effectivement sur la crédulité humaine, qui exploitent ces jeunes. Moi, j'ai vu les contrats, j'ai même raconté que j'avais une amie de ma fille qui, à un moment donné, était Ah oui, elle était Starac, mignonne, elle. Hein. qui était très jolie, qui s'appelait Eva, qui effectivement a été castée Elle dans la chantait rue. comme un pied, alors, Mais hein. bien sûr, elle a été castée dans C'est la vrai. rue. Elle marchait dans la rue, on l'a castée. Je sais ce qu'étaient les contrats. Elle n'est pas mécontente d'y avoir été d'ailleurs, puisque actuellement elle s'amuse plutôt des suites. Mais je n'aime pas les organisateurs de ces trucs-là. Je trouve que c'est des aigres fins, des types méprisants. Mais Tu sais moi, toi-même, ce qui- tu as dit toi-même beaucoup de mal à un moment donné de telle ou telle personne que je ne vais pas reciter. Tu as été beaucoup plus violent avec telle ou telle personne de Love Story que moi, je ne l'ai jamais été. Je n'ai jamais dit du mal des jeunes. Mes enfants regardent aussi à l'occasion Star Academy, mais je n'aime pas ces émissions-là à cause Pleurez des pas, Gérard, j'ai l'impression que vous allez pleurer. Non, mais- Il dit, Non, mais- mes enfants, regardez. Qu'est-ce qu'il y a dans les... Alors je leur avais dit de regarder Arte, regarde Star Mais Academy. moi, je suis ils d'accord regardent que aussi c'est autre ça chose. qui, moi, c'est ça qui me fait de la peine parce que qu'ils prennent des cours, c'est très bien, qu'il y ait des profs qui leur disent ce qu'ils doivent faire ou pas, très bien aussi. Maintenant que ça soit filmé, déjà, je vois pas l'intérêt. Mais alors qu'il y ait des gens Tu fais qui de la télé, regardent. vaut mieux filmer. hein. Non, mais c'est ça qui me chagrine, moi. C'est qu'il y a des gens qui regardent et qui trouvent ça intéressant. Mais moi, il m'est arrivé de regarder 2 ou 3 fois, mais c'est irregardable. Et pourtant, ça a un succès énorme. qu'il y a- Moi, c'est ça qui me pose question. C'est Parce pas qu'il que y a les gens y aillent. En tant que candidat, j'irais peut-être aussi. Ça doit être Enfin, rigolo. t'es pas non plus dans la Mais, cible demandée. Hein. Ouais. Oui. Bah, c'est vrai. mais il n'y a elle- pas que les jeunes qui regardent. Il y a si, plein de Mais oui, choses. je sais, il y a plein. Mais Et puis ça, même c'est que les surtout jeunes pour les regardent jeunes. ça, ça me chagrine. Je suis désolée. Ils ont C'est sûrement plus- c'est mieux à plus faire pour de les leur jeunes, temps. C'est une émission de divertissement. Mais je c'est sais pour pas, les jeunes qui n'ont pas grand chose à faire de leur 17-20 ans. temps. Je sais pas. moi, Ah, je je trouve suis pas ça- tout à fait C'est d'accord. comme un feuilleton. Vous savez, il se passait pas plus de choses dans Hélène et les garçons ou dans le miel et les abeilles. C'était débile. C'est vrai que C'était j'étais pas encore en train plus de con. penser particulièrement à dire que c'était mieux au temps de Hélène et Bah les oui, garçons. ou les To Be Free. Il y a toujours eu comme ça des effets de mode. Les jeunes Bien s'en sûr. parlent à la récré. Oui, mais je trouve que ça prend beaucoup de place, quoi. Disons que les générations d'avant, on consacrait peut-être 10 minutes par jour à ce genre de conneries, Et tout vous ce êtes qu'on pas connaissait. sensible. Mais là, il se c'est passait 2 pas heures grand- par jour. Regardez, si on réfléchit bien, il se passait pas grand-chose dans Bonne Nuit les petits.
Non. Alors là, je ne suis pas d'accord avec vous, dites donc. Vous avez vu le nounours quand il disait pom 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 pom, c'était chaud. Mais je vais vous dire, dans les contrats, attendez, d'abord, je vais vous dire, moi, une émission où on dit et on fait tellement de forcing sur les gens pour qu'ils téléphonent et qu'ils dépensent des sommes considérables, parce que je m'excuse, 3 francs, ce qui est à peu près le prix de l'appel, 3 francs, c'est-à-dire un demi-euro, 0,56, c'est à peu près 3 francs et quelques. Je trouve ça déjà scandaleux qu'on suggestionne les gens qui gagnent des millions et des millions. Et dans les contrats, pour répondre à votre question, ils ont des engagements où ils sont sous-payés. Alors on dit, mais c'est normal qu'on les sous-paye, puisqu'on les forme, puisqu'on fait ceci ou cela. Non, c'est pas normal à partir du moment où, lorsqu'ils font un spectacle, ils rapportent beaucoup d'argent. Oui, c'est trop facile de dire, mais c'est parce qu'on les aide à se former, donc on les paye, je ne sais pas, des sommes qui effectivement peuvent paraître beaucoup, 800 francs ou 1000 francs peut-être par soirée, je ne sais pas les prix, mais dans le même temps, ils gagnent des dizaines et des dizaines de milliers d'euros. Oui, d'accord. On continuera le débat tout à l'heure, mais ce sera après le flash de 17h. À tout de suite. Une ligne, mais 2 téléphones. Un téléphone dans le salon et un dans sa chambre, bien rangé sur les BD. Moi, si j'avais eu le téléphone dans ma chambre quand j'étais ado, j'aurais kiffé Veugrin. J'aurais choisi ma sonnerie, j'aurais pu appeler mes potes ou leur envoyer des SMS tranquillou depuis mon lit. La liberté, quoi. Et avec les moins 15% de France Télécom sur les 2 téléphones des packs Ma Ligne, oh, eh ben on n'attend pas de racheter son pack. Jusqu'au 7 mars, avec Ma Ligne, moins 15% sur l'achat d'un pack avec 2 téléphones dans les agences France Télécom. Ma Ligne, je peux tout lui demander. Conditions en agence France Télécom. Écoutez bien la phrase qui suit. En ce moment, chez U, il y a des produits plus bons. Oh, je sais. J'en vois déjà parmi vous la bouche pincée qui s'écrie « Oh, Daniel ne sait plus parler français. Plus bon, ça ne se dit pas. Il faut dire meilleur. » Eh ben, ils ont tort. Car chez U, il y a les produits signalés bons U qui vous donnent droit à des bons d'achat en plus. Alors quand je dis qu'ils sont plus bons, ça dit bien ce que ça veut dire. Oh là là, comme si j'avais besoin de leçons de français, moi. C'est du 25 février au 6 mars. Les magasins U, les nouveaux commerçants. Alors, avec la nouvelle Golf, vous avez l'ABS, l'ASR, les doubles airbags frontaux, latéraux. Enfin, moi, je n'ai que 14 890 €. Oui, bon, appui tête actif à l'avant, verrouillage centralisé à distance. Bon, d'accord, je peux aller jusqu'à 14 900. Ce sera pas nécessaire, monsieur. La technologie a un prix, mais pas forcément celui que l'on croit. La nouvelle Golf est à seulement 14 890 €. Et pour les 30 ans de la Golf, le réseau Volkswagen vous offre la climatisation pour 1 € de plus. Tarif hors option au 1er janvier 2004 de la Golf Trend 1,4 litre 16S 75 3 portes. Offre du réseau participant réservée aux particuliers pour toute commande d'une Golf Trend neuve avant le 31 mai 2004 et non valable sur la version Trend Pack. Europe 1, il est 17h. Le journal est présenté par Astrid Barr. On se retrouve tout de suite après. Bonsoir. Bonsoir. Une équipe de la Croix-Rouge se tient prête à partir au Maroc pour coordonner les secours après le tremblement de terre. La région d'Al Hoceima, dans le nord du pays, a été secouée. Le bilan, qui reste provisoire, fait état de 229 morts. Les élus locaux annoncent au moins 300 victimes. Des habitants sont certainement encore coincés sous les décombres et les équipes de secours ne sont pas encore arrivées dans tous les petits villages de montagne qui ont été frappés par ce séisme. Une mission de reconnaissance de la sécurité civile basée à Brignoles dans le Var s'apprête également à partir vers le Maroc pour évaluer les besoins en secours. Sur place, des hélicoptères et du matériel médical sont mobilisés. Les nombreux blessés sont orientés vers des casernes et des maisons de bienfaisance car les hôpitaux sont débordés. Des organisations terroristes ont récemment essayé de recruter des pilotes de ligne. Elles ont également tenté de passer à travers les nouvelles mesures de sécurité qui sont mises en place dans les aéroports en Europe, en Asie du Sud-Est et au Proche-Orient. C'est ce qu'annonce le directeur de la CIA, George Tenet. George Bush contre le mariage des homosexuels. Il va soutenir un projet d'amendement à la Constitution américaine pour interdire le mariage entre personnes du même sexe. George Bush va faire une déclaration depuis la Maison-Blanche. Le président américain veut protéger le caractère sacré du mariage, selon son porte-parole. Plusieurs milliers de mariages homosexuels ont été célébrés à San Francisco depuis une douzaine de jours. En Russie, l'opposition dénonce une action publicitaire de Vladimir Poutine. Le président a limogé tout son gouvernement, moins de 3 semaines avant la présidentielle. Le président veut attirer l'attention des électeurs et assurer un taux de participation élevé, affirme le candidat communiste. Vladimir Poutine, lui, estime que les électeurs pourront ainsi connaître le nouveau gouvernement qu'il prévoit de mettre en place s'il est réélu. Poutine est assuré de remporter cette présidentielle. Sa cote de popularité est proche de 80%. Dwayne Chambers est condamné à 2 ans de suspension. Le sprinter britannique avait été contrôlé positif à la THG. Il est suspendu 2 ans par une commission de discipline indépendante. Dwayne Chambers est co-détenteur du record d'Europe du 100 mètres en 9,87. Il peut encore faire appel. Cette suspension le priverait des JO d'Athènes.
Les marchés financiers, la bourse de Paris réduit ses pertes à une demi-heure de la clôture, Pierrick Fay. Oui, l'indice CAC 40 ne perd plus que 1,08% à 3691 points, alors que New York est repassé dans le vert, malgré la publication de mauvais chiffres mesurant la confiance des consommateurs aux États-Unis. Le Dow Jones se gagne 0,1%, le Nasdaq progresse de 0,3% et résiste au-dessus du seuil symbolique des 2000 points. L'euro vaut 1,2666 $. Pinot Printemps Redoute gagne tout de même 1,3% en profitant des bons chiffres de la consommation. En France, J'aime Plus bondit de 5,2%, Eurotunnel de 6%. En revanche, TF1 perd 2,9% et Michelin 3,2%. Les deux groupes ont publié des résultats jugés décevants. Enfin, Rhodia cède 2,9%. Selon la Tribune, le chimiste pourrait finalement lever jusqu'à 1 demi-milliard d'euros en bourse sous forme d'une augmentation de capital. Les courses cet après-midi à Marseille. Dans la 5e, le 14 était non partant. Premier, le 7, 4,51,90. Deuxième, le 5, 1,70. Et troisième, le 12, 2,90. 17h03 sur Europe. Un très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. N'oubliez pas, tout à l'heure, preuves à l'appui, votre nouveau rendez-vous avec Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste. France 2, Miu Miu. Votre fille participait donc à un défilé de mode? Non, à un concours de Miss. Je sais bien que je suis un des derniers à l'avoir vue, cette petite. Mais pourquoi un des derniers? Le dernier. Franchement, vous croyez qu'Ambre est encore en vie? Mais il faut y croire. Je veux y croire. Ambre a disparu. Pour Miu Miu, le compte à rebours a commencé. Ce soir, sur France 2. Le standard de Daniel, j'écoute. Dites-moi vos bons d'achat, là. Oui. Vos bons U. Oui. Ils sont valables combien de temps? Eh ben, ils sont valables dès votre prochain achat dans le magasin qui vous les a remis, et ce jusqu'au 31 mars. Oh, vous avez tout le temps d'en profiter, hein, tranquillement. Ah, merci beaucoup. Et une autre question? Opération Bon U du 25 février au 6 mars. Les magasins U, les nouveaux commerçants. Vous êtes bon en maths? Pas grave, moi non plus, j'étais pas top. Pourtant, je vais vous faire réaliser une excellente opération. 1 plus 1 égale moins 15. Ah ah, ça vous épate? Eh bien, chez France Télécom, en ce moment, vous achetez un pack ma ligne avec 2 téléphones dedans, résultat, 15% de moins avec le pack. Une ligne et 2 téléphones égale moins 15%. Excellent. Je sais pas si elle a tout compris, ma prof de maths. Jusqu'au 7 mars, avec ma ligne, moins 15% sur l'achat d'un pack avec 2 téléphones dans les agences France Télécom. Ma ligne, je peux tout lui demander. Condition en agence France Télécom. On va se gêner jusqu'à 18h, c'est la deuxième heure avec Liane Folly. Oui. Ben voilà, je l'ai dévoilé. Elle est là, c'est la surprise. Ah, c'est bien moi ça encore. Ouais. J'ai raté ma surprise. C'est elle qui m'a fait la surprise. En fait, bonjour à tous, bonjour à toutes, mais je voulais surtout, je suis venue, j'ai énormément de travail et j'étais très très prise et je me suis dit, je passerai pas un 24 février 2004 comme ça, sans venir embrasser mon cher et tendre ami Laurent, et parce qu'il le mérite bien et que quelque part moi aussi ça me fait du bien. Oui, mais à peine arrivé, Gérard Miller vous a sauté dessus. Alors voilà, moi je me sens un peu jaloux déjà, mais on va quand même signaler aussi la présence de Judith Magre, Isabelle Alonso, Philippe Vandel, Stevie Boulet. Merci Liane d'être ici quelques minutes avec nous. Ben, c'est tout à fait naturel parce que en tout cas, si j'ai une petite seconde, je peux dire que moi j'ai énormément de chance de t'avoir comme amie. Merci. Voilà. Et alors, elle enregistre Liane Folly en ce moment? Ah oui, bah, à part ça, oui. Elle fait des chansons? Oui, des chansons pour un prochain album, pas mal de projets, de choses. Et... Car Liane Folly va sûrement rentrer dans la Starac 4 dont on parlait tout à l'heure. Elle a ses chances, on nous dit qu'elle a ses chances. Elle paraît, oui. Peut-être que je vais... À la batterie je vais Liane a chanté avec quelques élèves de la Starac parfois. Lesquels étaient les plus doués? Ben moi j'ai chanté avec Michal, avec Sophia et avec Nolwenn, avec Houssine. Oui, donc j'ai eu des on choisit. On te dit on choisit, toi, oui, ou tu les vois à la télé le samedi précédent, tu dis lui non, elle oui. On nous propose parfois, mais on choisit quand même. Qui tu as récusé par exemple? Oh non, il y a pas tous les autres. D'accord. Tu choisis, tu dis oui, tu dis oui tout le temps. Quand j'ai choisi, je vais vous dire pourquoi, parce que c'était pour la chanson de Daniel Balavoine, La vie ne m'apprend rien, et Michal m'a accompagné au piano parce qu'il joue très très bien du piano. Donc c'était complètement. Ensuite Sophia, elle avait envie. Danse. Oui. Je n'ai pas vu beaucoup danser, non, mais c'est un très bon musicien. Ah, donc Qui a volé l'orange? Il a une chorégraphie formidable. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Non, Liane, faut.
Moi, je suis pas très heureuse. On est loin du Mais ça rêve me fait orange bizarre que tout vous d'un avez coup pu de me chanter. retrouver ici avec vous. Mais donc, alors, on amène le gâteau tout de suite ou... C'est ça qui est formidable quand on est une star, c'est que voilà, tu viens voir un copain et immédiatement il y a des centaines de milliers de personnes qui t'écoutent. Formidable. Tu vas chez le boulanger, bonjour, je ne dis pas. Oui, Eh ben oui, non, mais- justement, il y a des micros. Non, mais C'est moi la justement- star, Gérard, c'est non, moi Justement, ce que je voulais dire, c'est que je suis venue exprès pendant le flash, justement. Ouais. Pour pas C'est vous vrai. déranger, et je voulais repartir, Et Philippe mais on m'a Vandel attaché. l'a attaché. On m'a attaché Je au suis d'accord avec fauteuil. toi, mais je te signale que pendant le flash sont également passés pour souhaiter bon anniversaire Laurent, Gérard Depardieu, Daniel Auteuil et Fanny Ardant qui Ouais. sont très discrètement obligés de retirer. Ah non, Gérard Depardieu, il est encore au bar, là. Et t'as pas entendu Fanny Ardant et Carole Bouquet qui se bastonnent Et j'ai remercié le président Chirac qui est venu Oui, pendant le flash et ça, c'est- aussi. Surtout qu'il a beaucoup de travail. Ça, vraiment, il a beaucoup de travail. Mais il y a d'autres amis. Muriel, merci Muriel. Ah oui, hein. Et il y a Bah, Oussama bon Ben anniversaire. Laden. Ah, mais non, mais moi, je suis restée là-bas dans le couloir, parce que du coup, on m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai dit, Isabelle, mais- En revanche, Isabelle Mergo n'est pas venue. Non, Isabelle Mergo n'est pas venue. Il y a même, je vois même pour mon anniversaire Shirley de Shirley et Dino qui est là. Shirley. Mais je me suis perdue dans les studios de Europe 1. Attendez, arrête-toi. Alors et c'est et sinon, il est Que des stars. Je vous remercie toutes d'être venues. Hein. Attends. Allons-y. Même, alors là, ça me fait plaisir parce que j'aime particulièrement cette comédienne Catherine Fro qui est là pour nous dire bonjour et me souhaiter un bon Catherine anniversaire. Fro, dis donc, ça fait longtemps que je l'ai pas faite celle-ci. Non, parce que j'étais de passage, là, je suis venue vraiment 30 secondes. Je voulais vous souhaiter un joyeux anniversaire. C'est très bien. Ah, dis donc, ça fait un petit moment, là. oui, non, mais Faudrait faut- que je retravaille un peu. Même Lynn Renault qui a l'habitude Mais des anniversaires. bien sûr, des gâteaux et des bougies. Bon anniversaire, Laurent. Ben voilà, c'est le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire. Merci Liane. Moi, je voudrais tous vous embrasser très fort. Vous dire aussi que je suis vraiment la plus fidèle des fidèles parce que je vous écoute tout le temps. Je vous regarde et je vous écoute. Donc, toute l'équipe, c'est super. Et Laurent, bah, grand plaisir. Donc, à 2005, pour un autre joyeux anniversaire. On va se quitter en chanson avec La vie ne m'apprend rien. Ah, bah oui, bah alors. Lia, qui m'a fait le plaisir de venir ici, on l'embrasse, elle doit être déjà dans sa voiture vers le retour des studios pour enregistrer son Elle doit avoir une prochain grande disque. voiture hein, pour tenir à tout ce monde là-dedans. Bon voilà, on continue à comment. Ah, j'ai des emails avant l'actualité. Des emails plutôt rigolos. Votre émission, je suis en train de l'écouter, me dit Sophie, je l'écoute tout le temps. Quand il y a Pierre Bénichou, je zappe. C'est pas gentil pour Pierre. J'apprécie beaucoup l'humour des chroniqueurs d'aujourd'hui, mais il y a des choses que je ne comprends pas. Attention, elle a 13 ans, Sophie. Hein. Elle est du nord de Marseille, elle habite Gardanne, elle a 13 ans. Elle dit, j'adore votre émission, mais il y a des choses que je ne comprends pas car c'est des mots trop compliqués pour moi. Merci Stevie qui continue de rajeunir cette bande. Voilà. Hein. Gérard, faut penser aux jeunes auditeurs qui nous écoutent. C'est puisqu'il y a Stevie qui rajeunit, je suis pas obligé de faire moi du jeunisme. Attends, c'est pas nous qui avons parlé de l'échelle de Richter. C'est quand même si un gars qui élève le niveau, c'est Stevie ici. Donc, pardon, Sophie. Ah, Anthony nous a regardé lui sur sa webcam, puisqu'on peut voir effectivement l'émission sur Internet. Désolé de vous contredire, Laurent, me dit Anthony, mais Stevie me semble bien déguisé pour Mardi Gras. En effet, je le vois dans le costume d'Hippolyte, le cousin de Casimir. C'est vrai qu'il était en vert vrai, comme ouais. ça, dans l'île aux enfants. Ah bon, je sais pas. Ah bah dis donc, il a les moyens, Hippolyte. Si tu le connais pas, C'était dans le shopping de la tournée, ça aussi. Oh, ça c'est du pur Hermès, cher, ouais. cachemire 6 fils, minimum. Oh là là. C'est vrai qu'il y a du Zobirac, comment ça s'appelle? Ou Activir contre l'Hermès. Ah non, c'est l'Hermès, je confonds. Stevie a eu un tassement lombaire, un traumatisme du coude, nous dit Marc. Décidément, il n'aura jamais de traumatisme cérébral. Ça, c'est pas gentil. Oh, c'est facile. Mais Jean-Philippe, lui, va rattraper l'auditeur précédent en disant juste un petit mot pour dire coucou au délicieux Stevie. Il est beau comme un dieu et il a de belles photos sur son site officiel, dont quelques-unes plus que coquines. Qu'est-ce que ça veut dire, Oh ça? là là. Non, c'est parce que j'adore poser nu. Ah, carrément, Et il y alors. en a quelques-unes.
qui montre pas mal de choses. Il a voilà. piqué l'idée à Raffarin, non? Vous êtes nus sur votre site internet. C'est quoi Non, l'adresse je suis du pas site? Je croyais que c'était des montages. C'est vraiment toi qui es comme ça? Oui, c'est moi. Ah, c'est dingue. Je t'avais Quoi, pas t'as une petite reconnu. bite? Non. Non, c'est quoi l'adresse du site en vrai? Stevie.fr. Ah bah en plus, il va le dire. Bah oui, on pose la question. Ah bah, enfin, regardez, j'en vois déjà en régie qui sont en train de taper sur Internet. Sur Stevie.fr, t'es pas tout nu? Non, on voit pas bon ce gag. Mais on voit, oui, je suis légèrement dénudé. Voilà. Mais est-ce qu'on voit le c'est des est-ce qu'on voit photos le- d'art, c'est est-ce qu'on va pour faire magnifique. plaisir à Judith, est-ce qu'on voit le string avec les petites Non, bah non, fanfares là, Sur les pas prochaines encore. photos. C'est Asgeg. Voilà, maintenant tu traduis en langage au-dessus de 13 ans. Là, maintenant. C'est un pénis. Oui, non, mais Oh, j'avais bien. j'avais quand même. D'où ça vient ce mot? De la culotte, ça vient de la culotte. Non, mais quoi? Entre le sais pas. nombril et les rotules, tu vois. Sgeg, j'avais jamais Ce entendu. gag, ouais, bon, je sais pas. ça C'est toi vient- qui l'as inventé? Ah non, j'ai rien Ah non. inventé dans C'est ma connu vie, moi, tu sais. Oui. Ah bon? J'ai rien inventé dans ma vie, Claude. Ce soir, un peu de football. Mon cher Ah oui, Philippe ça faisait Vandel. longtemps. Un peu de Oui. Starac, un peu de foot. Bayern de Munich contre Real de Madrid, Zizou contre Lizarazu, voilà, hein, des Français de chaque côté, et ce sera un intérêt supplémentaire pour ce beau match, hein, quand même, Real de Madrid, Bayern de Munich, Gérard. Ah oui, ça faisait longtemps qu'on Ah oui, il va attendait y ça. avoir Beckham, Zidane. Ah non, oui, Real il de joue Madrid, pas il y a Beckham. Oui, il y a effectivement. Beckham, Zidane. Luis Figo, que des Espagnols. Ronaldo. Et c'est qui? Ronaldo. C'est Madrid contre qui? Contre le Bayern de Bayern. Munich. Lui, Ah, ça, je connais pas du tout. Lizarazu au Bayern de Munich. Ah oui, non, je préfère Beckham. Enfin, j'espère que l'Espagne va gagner quand même. Enfin, c'est pas l'Espagne, c'est le Real de Madrid. Je m'en fous, le Real de Madrid, j'adore les merengues. Ah oui, Ouais, Alors, oui. vous n'aimez pas le football et vous soutenez les Espagnols. Ah oui, mais c'est par pur esprit de clocher, moi, ça n'a rien à voir avec le foot. Comment on dit clocher en espagnol? Clocher. En espagnol. Esprit de clocher? Oui. Je sais pas. Non mais clocher. Campanario, je suppose. Campanario, c'est joli. Par esprit de campanario. Alors. Spirito des Campanario. Non, mais il y a la France qui joue quand même un petit peu. Il y a Monaco qui joue aussi. Ah oui, c'est Il vrai. joue à Moscou. C'est pas vraiment la France, Monaco. Hein. C'est vrai. Hein, non. Ah bah non, c'est l'étranger. Une faut un pensée visa. pour le prince régné. On ne sait pas où on en est, mais il paraît qu'il y a eu une rumeur aujourd'hui comme quoi finalement Aïe. ça allait très très mal. Puis finalement, je crois que. J'adore, c'est pas qu'il y a une rumeur, c'est il paraît qu'il y a une rumeur. Oui. Donc, c'est attends. le degré non plus. C'est On la m'a rumeur dit qu'il y a une rumeur. rumeur. Ouais. On m'a dit qu'il On m'a paraît dit qu'il y a qu'il une paraît rumeur. qu'il y aurait une rumeur. Et puis finalement, pas de nouvelles, comme on Bonne dit. nouvelle. Bonne nouvelle. Et Et un tu dis prompt que Monaco, rétablissement. c'est pas un peu la France, mais c'est quand même eux qui sont en première position, je crois, au niveau Oui, du parce qu'ils sont dans le classement. championnat français, mais Là, ça on peut pas m'énerve. comparer. On peut pas comparer. Les salaires sont pas les mêmes, ils payent pas les charges sociales. Enfin, c'est pas pareil. Voilà. Exactement, merci de défendre ma position. Il y a 2 Français aussi dans le top 10 européen. De quel sport, à votre avis? Du tennis. Non, je sais de quoi il y a un championnat du monde, j'ai entendu ce matin. Non, Est-ce que c'est le frisbee? Non, pas du. Ah oui, mais c'est pas le frisbee. J'ai entendu ça aussi, mais c'est pas le frisbee. Badminton? 2 Français dans les 10 premiers de ce Ping-pong? classement sportif. Non. Le Est-ce que basket. c'est C'est surprenant? des skieurs? Non, c'est pas Est-ce des que c'est un sport que je pratique? Toi, par tricoquin, toi. Non, Ah, non, si, le celui-là ski. peut-être, mais je crois Le pas. ski, le Mais tennis, au moins le une fois, natation. vous avez dû en faire. L'œnologie, le Le meilleur ski sommelier nautique. du monde. Allez, je vous aide. Christophe Équitation. Alévèque en fait. Ah, du golf. Du golf. Ah bah oui, j'en fais. Merde, je m'y suis mis aussi. Merde, Tu fais du golf, toi? Qu'est-ce que tu deviens vulgaire? Comme tout bon mec de gauche, il fait du golf. Je vous ai déjà expliqué, comme Christophe Alévèque, que le golf, Dieu merci, se démocratisait. C'est pas pour ça que d'ailleurs j'en fais, mais arrêtez de considérer que le golf... vous en faites ou vous en faites Non pas mais arrêtez de... J'en fais, mais c'est pas pour ça que j'en fais. Mais arrêtez de considérer que c'est un sport uniquement pour les riches. C'est justement son avantage aujourd'hui, c'est que ça change de nature. Eh bien, il y a 2 Français, c'est quand même assez rare, dans les 10 premiers du classement du circuit de golf européen. Européen, Ah, attention. européen, pas mondiaux. Oui, oui, pas mondiaux, ah oui, oui. Oui, il y a même plus de Français dans le classement français, pour tout vous dire. Ah, moi j'ai ma licence de golf. Ah mais il l'a ici en plus. Ah ouais, ma licence, et ça c'est, voilà. Mais c'est L'étiquette... golf GTI ou... Non, non, non. Et t'as payé combien pour avoir Ligue cette d'Île-de-France. Bon, n'importe qui peut l'avoir, hein, la licence. Oui, mais pas... c'est pas gratuit, on te la donne pas Non, non, comme c'est ça. très peu cher. Ça, c'est pas du C'est tout ce qui combien, coûte très peu cher. cher? Je sais Ça pas, se c'est démocratise. moins 100 000 euros. Moins de l'équivalent de moins de 100 francs. Et vous avez un caddie, Gérard? Ah bah, non, vous n'avez pas un caddie. Ou vous portez vous-même, ou vous louez une petite voiture électrique, ce qui est amusant aussi quand vous avez des enfants, parce qu'ils sont ravis de conduire la petite voiture. Et c'est très très sympa le golf. Ah oui. Tu vas faire du golf où? Autour de Paris avec mon ami Marc Jolivet. Ah oui, qui bah, est un très bon golfeur. Lui, c'est déjà qui ça. m'emmène. Les enfants qui leur mettent sur les claviers. ça lui fait quelque chose de bien. Alors, Méchant. Oh là là là. prends ça dans ta gueule, je vais. Et voilà. Comment ça s'appelle la petite boule au golf? La balle. La balle. La balle, tu la mets dans le tronc, balle. combien de... Ah bah, Très vite, Gérard, très vite, toujours très vite.
Tu sais comment. Enfin bon, peu importe. Vous potez Bah, je pote, oui, évidemment. Je fais tout. Vous avez joué au golf déjà, Julie? Ah non, mais j'ai suivi Judith, pardon, pourquoi je m'appelle Julie? le golf. Quand on joue pas, c'est très emmerdant. Ah oui? Même quand on joue, c'est emmerdant. Vous avez essayé? Oui, moi j'ai essayé, franchement, une semaine. Qu'est-ce que je me suis emmerdée. En plus, c'est très technique, très difficile. C'est très difficile. On se fait des ampoules à une seule main. Enfin, non, je trouve que c'est pas vrai. C'est un des chiant. rares sports qu'on peut commencer à jouer. Certes, pas le premier jour absolument, mais assez vite par rapport à d'autres sports. Le tennis, par exemple, il faut mettre beaucoup plus de temps avant de pouvoir jouer à peu près correctement. Alors que au golf, assez rapidement, si on a quelqu'un qui peut vous accompagner, on peut faire un parcours au bout de quelques jours, disons. Mais tu fais comment quand la balle elle tombe dans l'eau ou dans la forêt? Il y a des règlements. Attends, ne l'engueule pas. Si la balle est perdue, là, il fait de la natation. Si la balle est perdue, tu as une pénalité, tu peux repartir d'un point donné. Enfin, c'est déjà bon d'arriver à taper dedans et qu'elle parte un peu loin. Gérard, il va jouer avec 200 balles sur le dos, comme ça. Vous plaisantez, au début, je croyais que je partais avec 1 ou 2 balles, et il m'a dit non, prends pas, on a pris 15 ou 20 balles, parce que c'est vrai qu'on en perd beaucoup au début. Ça, c'est certain. Mais c'est tellement agréable quand la balle, effectivement, part dans une trajectoire à peu près maîtrisée, c'est très agréable. J'aimerais bien vous voir, alors. Ça, on peut y aller quand vous voulez. Alors, vous m'emmenez? Un autre jour que je l'y vais, mais vous m'emmenez? Mais arrêtez de dire. Vous n'êtes pas en mauvais terme avec lui, arrêtez. Non, mais ça va l'être. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Avec le journal de la culture sur Arte, retrouvez l'actualité culturelle européenne. Expos, ciné, musique, théâtre. Le journal de la culture, c'est du lundi au samedi à 20h et c'est sur Arte. Allez, on liquide les freins, ma petite dame, c'est la fin de la journée, on liquide, moins cher que pas cher les jolis freins. Monsieur, un joli frein, monsieur. Dans l'entretien automobile, il y a ceux qui pratiquent la foire aux freins. Et il y a Midas. Quand Midas vous propose 25% de remise sur disques et plaquettes comme en ce moment, c'est sur une sélection de marques réputées et de qualité irréprochable. Midas, avec vous et pour longtemps. Offre hors pause valable sur un jeu de disques ou plaquettes jusqu'au 10 avril. Voir conditions au magasin. France Télécom présente le double de temps avec ma ligne. Avant c'était un fou rire, maintenant c'est le double de fou rire. Avant c'était un secret à garder, maintenant c'est le double de secret à garder. Nouveau, avec les heures de ma ligne, vous doublez votre temps avec des heures en plus pour le soir et le week-end. Et c'est seulement 2 € de l'heure avec le forfait 6 heures pour appeler partout en France métropolitaine. Ma ligne, je peux tout lui demander. Appelez votre agence France Télécom au 1014 pour un forfait de 6 heures à 12 € par mois, offre soumise à condition. On va se gêner jusqu'à 18h avec Stevie Boulet, Judith Magre, Isabelle Alonso, Gérard Miller, Philippe Vandel. Signalons que François Hollande est allé rendre visite à Cesare Battisti à la prison de la Santé. On a parlé ici de cet enfer, de cette affaire, et un enfer aussi peut-être pour lui. Et en tout cas, un imbroglio politique autour de cet écrivain français, ex-militant politique, entre guillemets terroristes, enfin non pas des brigades rouges, mais de cette époque, gauchiste, oui. De cette époque en Italie où il y avait effectivement de nombreux attentats politiques. Il a été condamné alors qu'il s'était évadé de prison, donc en son absence là-bas en Italie. Il a été condamné à perpétuité, il s'était évadé, parti au Mexique. Il est revenu en France au début des années 90. François Mitterrand et les différents premiers ministres qui sont succédés jusqu'au dernier ont gardé sous leur protection, sous protection française en tout cas, cet homme en liberté, à condition évidemment qu'il ait renoncé à ses activités de militant, ce qu'il avait fait. Il est devenu écrivain. Et hélas, depuis le 10 février, hélas pour lui en tout cas, il est à nouveau emprisonné. Et le ministre de la Justice actuel, rappelons-le, monsieur Dominique Perben, a décidé de l'extrader et de le rendre à la justice italienne, qui devrait donc finir son travail, c'est-à-dire le remettre en prison pour qu'il termine et qu'il purge sa peine. Alors il y a toute une polémique autour de ça, des intellectuels qui ont manifesté en sa faveur, et François Hollande qui hier a décidé lui aussi de faire un geste symbolique en allant à la prison soutenir cet écrivain, et a demandé effectivement à ce que les décisions précédentes prises par les hommes politiques qui se sont succédés en France soient maintenues aujourd'hui vis-à-vis de cet homme qui jusqu'alors était en liberté chez nous. Oui, c'est exactement ça. Rien ne doit nuancer j'ai fait tout ça à la main. L'abomination à l'occasion des actes que la gauche ou l'extrême gauche italienne a commis. Rien ne peut le nuancer. Quand on voit le film justement qui retrace l'enlèvement d'Aldo Moro, on voit l'horreur qui a pu être liée au gauchisme italien. Il faut dire, on l'accuse quand même d'avoir commandité 4 meurtres. Voilà. Avec des autres noms, puisque théoriquement, il aurait dû en commanditer 2 qui étaient au même endroit. Il y a une tradition d'hospitalité. Il y a aussi, c'est comme ça qu'on a
souhaité faire les choses qui, à un moment donné, une amnistie, qui ne fasse pas oublier ce qui s'est passé, mais qui permette aux gens d'avoir une deuxième ou une troisième vie. C'est une tradition d'hospitalité. Les Italiens ont beaucoup de mal, effectivement, à passer l'éponge, et c'est un peu cruel que ce soit la France qui revienne finalement sur les décisions qui ont été prises au plus haut niveau concernant ces hommes-là. T'as terminé? Oui. Pourquoi il y a des gens qui... Ben, oui. C'est emmerdant, mais enfin, il y a des gens qui ont à l'occasion été un petit peu concernés par autre chose que par la Star Academy, le showbiz et la distraction. Non, mais c'est vrai, on appartient, mais c'est là où je vois à quel point je ne suis pas de la même génération que Stevie. C'est-à-dire qu'on était dans une génération où parler politique, parler d'engagement, parler à l'occasion de ces monstrueux dérapages de l'extrême gauche, c'est des choses qui nous intéressaient aujourd'hui. Ouais. Bon. Alors autrement, comment ça va avec Nolwenn? Parlons de la télévision de qualité, puisque le Parisien fait sa une là-dessus ce matin, et les 2 premières pages de son journal. Le Parisien qui titre « La télévision de qualité, ça paye ». Près de 9 millions de téléspectateurs, une personne sur 3 devant son poste dimanche soir, a regardé le documentaire fiction sur Pompéi que diffusait France 2. Même le film de TF1 a été battu par le dernier jour de Pompéi. Ça rappelle évidemment le succès de l'Odyssée de l'espèce l'année dernière, qui avait connu ce même triomphe auprès des téléspectateurs. Manifestement, les téléspectateurs dimanche soir ont préféré regarder ce documentaire sur Pompéi plutôt que le film de TF1 avec Schwarzenegger, plutôt que l'émission. C'est pas mauvais d'ailleurs, c'est pas un des plus mauvais Schwarzenegger. C'est ce qu'il a regardé, Gérard. Non, je l'ai déjà vu celui-là. L'émission d'M6 Capital, Marc-Olivier Fogiel sur la 3. C'était pas top les invités non plus. Je suis d'accord. Je le sais, j'y étais. Non mais voilà, manifestement. Et moi j'ai regardé Nantes-Marseille. En plus, il y avait du foot, il y avait un bon match. Moi j'ai regardé Pompéi. Donc 9 millions. Avez regardé Pompéi? Moi j'ai enregistré Pompéi. Comment vous l'avez trouvé? J'ai été un peu déçu. Parce que, oui, quand on voyait les choses, les vraies, on peut pas dire reliques, enfin les choses vraies, mais tout ce qui était reconstitution, je trouvais que c'était pas bien. C'est-à-dire que l'idée était assez bonne, c'est-à-dire qu'en effet, pour nous faire visiter Pompéi aujourd'hui, on sait que c'est une des villes les plus étonnantes à visiter, puisque tellement de choses sont conservées. Il jouait. Ça vaut le coup d'aller à Pompéi aujourd'hui. C'est extraordinaire. Oui, je suis pas allé. Et par chance, c'est pas trop loin de la France. C'est pas spécialement étonnant. Non, c'est très impressionnant. D'abord, tout ce qu'on y voit, on y voit effectivement la souffrance aussi des gens, même s'ils sont si loin, c'est tellement émouvant de les voir parce qu'ils ont été pris par la mort. Donc tu les vois saisis. Tu penses aux les gisants là, voilà, en plâtre blanc. C'est très étonnant. Et ce qui était intéressant dans ce documentaire, même si on peut regretter, moi j'ai trouvé regrettable ce ton un peu grandiloquent du commentateur, c'est qu'on a réussi à mêler le documentaire et la fiction. Et c'est vrai que souvent on dit, ou bien c'est une fiction, et à ce moment-là c'est un peu facile, ou bien c'est le documentaire est parfois un peu ennuyeux. C'est assez original quand même comme méthode. Mais moi je crois que les gens ont faim de culture, à condition que la culture leur apparaisse d'une manière accessible, que ça soit vulgarisé, que ça soit facile à comprendre, que ça soit pas une prise de tête chiante comme la pluie, quoi. Mais autrement les gens ont soif de ça, ils en ont marre quand même. On apprenait quand même pas mal de choses, même si on pouvait le savoir, on apprenait effectivement combien tel ou tel pouvait toucher à un moment, comment ça se passait avec les esclaves, comment ça se passait dans les différents lieux. Enfin c'était pas mal. Est-ce qu'il y a des scènes dans le bordel? Parce qu'un des trucs les plus beaux à voir c'est le bordel avec les peintures rupestres. C'est quoi le bordel? À l'époque, c'était pas du tout un truc interdit. Il y avait un lupanard, donc. Génial. Je dis que c'est ce que c'est à cause de sa pièce. Formidable. C'était à cause de la pièce. Ah d'accord. À cause de la pièce. Et voilà, monsieur. Non, il y avait dans la profession de Madame Warren. Parce que même si je peux être ta grand-mère à Pompéi, je n'existe pas encore. Très joli. Ah non, et ça tient magnifique. Et vous allez là-bas, il y a les peintures rupestres, il y a le faune, il y a le faune qui porte son sgeg au bout d'une balance tellement que c'est lourd. Enfin, il y a c'est extraordinaire. On voit les petites chambres où étaient les courtisanes. Sur l'apologie des bordels. Non, mais simplement, simplement, c'est assez émouvant parce qu'il se trouve que les peintures n'ont pas été détruites. Il y a encore les jarres avec l'huile d'olive, mais évidemment, c'était moins travaillé que ces peintures-là, qui sont absolument exquises. Et on le voit en statue? Pardon? On le voit en statue? Parce qu'il s'est fait pomper. Il y a un dessin de Rançon dans le Parisien ce matin, assez amusant. On voit un type devant son téléviseur et on entend le commentaire à la télévision. On imagine que c'est Evelyne Thomas qui dit: alors ce soir, c'est mon choix, je suis un pervers qui regarde les émissions culturelles à la télé. Et voilà, on voit le téléspectateur qui dit: on sent que les choses bougent quand même. Mais c'est vrai que finalement,
vu le succès, parce que c'est l'audience qui prime à la télévision maintenant, tout le monde cherche à faire de l'audience. Quand les chaînes vont voir que les émissions culturelles font de l'audience, tout le monde va s'y mettre. Moi, en je fait. ne pas exagérer sur culturel. Là, c'était quand même très fictionnel. Mais c'est ça, mais c'est pas grave. Mais la culture, c'est ça. Moi, j'ai vu un documentaire sur Planète sur comment on pense que les pyramides ont été construites. Je vous jure, c'était Hitchcock, quoi. C'était super bien fait. Il y avait du suspense, on se posait des questions. C'était formidable. C'est de la culture et pour autant, c'est pas emmerdant, quoi. Moi qui écoute parfois France Culture, quand les types parlent de culture, il y a des érudits et des batailles d'experts, ils disent tout le temps, ça se lit comme un roman. Et eux, ils voient que c'est de la vie. Moi qui aime beaucoup l'art contemporain, quand je regarde Arte, on a envie de se tirer des plombs. Ouais. Ils font un reportage sur un peintre, c'est extrêmement maniéré. La musique, ils mettent le disque le plus chiant qu'ils aient trouvé, ça fait... Ah, c'est bien, c'est quoi? Gérard Garouste commence la peinture en 78. Putain, c'est pas vrai. Alors que quand Sophie Garel nous parle d'une expo ici, bah, elle nous la fait vivre. Bien sûr, et pourtant au final, ce sont les mêmes tableaux. Et donc je trouve qu'il y a une espèce d'élitisme à vouloir décourager les gens de la culture qui rend pas service à la culture. Mais parce que les gens ont envie de la garder pour eux, la culture. La plupart n'ont pas envie de la partager. Mais il y a une réplique de Laurent Ruquier dans La Presse est unanime. Ah oui, c'est quoi déjà? Qui dit, elle a vu un film où tout le monde s'ennuie, les spectateurs s'ennuient, les acteurs s'ennuient. Alors elle s'est dit, oh, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie? Qu'est-ce que ça doit être intelligent comme film? Je vais dire que j'ai trouvé ça intéressant. Voilà. Mais vous connaissez même les répliques des autres? Ah oui, à peu près, oui. Ah, ça, je peux vous faire Isabelle Mergo si vous voulez. Vas-y. Oui, je l'ai lu. Et une réplique de Stevie? Une réplique de Stevie. Mais pour qu'elle se prend celle-là? Et Stevie, vous connaissez une réplique d'Isabelle Alonso? Toutes. Allez-y, une d'Alonso. Une d'Alonso, c'est une parmi tant. Une bien alors. Ben oui, non mais oui, c'est pas la fin du monde, c'est le milieu du Figaro. Oui, voilà, c'est très bien. Ouais, ça cartonne. Ah, dites donc, maintenant vous savez votre texte alors. Non, je sais. On sait. Non, Laurent, entendons-nous bien. Je sais le texte des autres. Hein. Le mien, j'ai un trou tous les soirs. Moi, j'ai appris le texte en 2 jours. C'est pas vrai. De tout. Ouais, quand je suis arrivé aux répétitions, mais la pièce elle était beaucoup plus épaisse et j'ai tout appris en 2 jours. Je dis, quand on joue une pièce, moi qui n'ai jamais fait cette chose-là, quand on joue une pièce, on sait au bout d'un moment les répliques de tout le monde. Non. Ou on connaît juste sa partie. Non, c'est juste qu'on a une très bonne mémoire. J'apprends mes mots. Non, mais à force d'être là, présente le soir, de non, mais oui. Moi, je sais pas. Non, je les connais pas. En tout cas, j'ai fait celle qui les connaît pas pour être surprise, quoi. Parce que c'est comme dans la vie. Moi, je sais pas ce que vous allez me répondre. Ah bah oui, mais j'ai envie d'être surprise par ce qu'on va me dire. Est-ce que depuis que la pièce a démarré, la Comédie des Champs-Élysées, il y a déjà eu des petits trucs marrants sur scène entre vous, Caillot et Clotilde Courreau? Moi, j'aime bien les anecdotes sur scène. Mais non, il y a pas encore. Pas encore. Est-ce qu'il vient le roi alors? Le petit de Savoie là. Ouais, le roi, le prince. Le prince. Emmanuel Philibert de Savoie. Non, Emmanuel, il vient dans les coulisses, il est très très sympa. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Bah, manquerait plus qu'il morde aussi. Bah, c'est le mari. Il va mieux, il a tous ses membres maintenant? Non, il a encore mal à l'épaule. Oh. Mais c'est le mari d'une comédienne, quoi. Il y a aussi d'autres maris, d'autres petits amis qui viennent dans les loges et tout. Ah oui? Ah ouais. Puis vous voyez comme tout a changé, parce qu'effectivement, quand Grace Kelly est devenue princesse, elle ne pouvait plus jouer la comédie. Ouais. C'était absolument stipulé qu'elle ne pourrait plus jouer. Oui, mais là, le prince Régnier va mieux. Hein. On nous dit d'ailleurs que son état est satisfaisant, d'après l'AFP. Tant mieux. Non, mais là, je pense que Clotilde, de toute façon, c'était une condition sine qua non, c'est qu'elle continuait son métier. Et je crois que maintenant, comme les beaux-parents l'ont vu et qu'ils l'ont trouvé très bien, eh ben, elle n'aura pas de problème. Et vous auriez aimé être princesse, Judith? Moi, je m'en fous si le prince, il est beau, riche, jeune, intelligent, qui me baisse bien, très bien. On se retrouve après la publicité, à tout de suite. Et vous voulez changer de sonnerie? Téléchargez Week-end sur votre téléphone mobile. Envoyez un SMS avec le mot-clé WE au 8 10 10 et recevez la sonnerie Week-end sur votre mobile. Tapez le mot-clé WE et envoyez votre SMS au 8 10 10. 1 € par envoi, plus coût d'un SMS. AB Moteur, la chaîne de tous les moteurs, vous présente le Paris Tuning Show à Paris-le-Bourget du 26 février au 1er mars. Des autos et motos super préparées, des shows, des cascades et tous les accessoires tuning les plus top. De plus, ne manquez pas l'émission Génération Tuning le vendredi 5 mars à 20h25 sur AB Moteur avec la spéciale Paris Tuning Show. AB Moteur est une chaîne AB Group disponible sur ABSat, Canal Satellite, TPS et le câble. Quand les budgets font une tête de 6 pieds, quand les porte-monnaies ne savent plus à quel sou se vouer, à tous ceux qui baissent les bras en disant « Bon, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Les nouveaux commerçants répliquent fièrement « Bon
Bon U, bon U. Eh, avec des bons U à tous les rayons, avec tous ces bons d'achat valables dès vos prochaines courses dans le même magasin, c'est du tout bon pour vos économies. Croyez-moi, c'est du tout bon. L'opération Bon U, c'est du 25 février au 6 mars. Les magasins U, les nouveaux commerçants. Si je vous dis que pour un freinage sûr et performant, on ne peut pas monter n'importe quelle plaquette. Si je vous dis que justement, pour obtenir le meilleur freinage, j'utilise des disques et des plaquettes certifiées par le constructeur qui permettent de gagner jusqu'à 5 mètres de distance de freinage. Alors, vous voyez pas qui je suis? Bon, d'accord. Alors, si je vous dis, qui mieux que moi peut entretenir votre Renault? Attention, jusqu'au 28 février, Renault vous rembourse jusqu'à 30 € pour l'achat et la pose de plaquettes de frein avant sur une sélection de véhicules dans le réseau Renault participant. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? À la maison, si tout allait par deux, tout irait 2 fois mieux. Tiens, si on avait 2 escaliers, un pour monter, l'autre pour descendre, vous voyez? Non, vous voyez pas, moi non plus. Alors autre chose, 2 téléphones sur la même ligne, un téléphone pour chacun. Là, vous comprenez, c'est génial. Alors pour ça, on va chez France Télécom, on demande un pack ma ligne avec 2 téléphones dedans, et clac, on se voit offrir 15% de moins sur les 2 téléphones. Bon, pour les 2 escaliers, je suis pas sûr. Jusqu'au 7 mars, avec ma ligne, moins 15% sur l'achat d'un pack avec 2 téléphones dans les agences France Télécom. Ma ligne, je peux tout lui demander. Conditions en agence France Télécom. On va se gêner jusqu'à 18h avec Judith Magre, Stevie Boulet, Gérard Miller, Philippe Vandel, Isabelle Alonso. Qu'est-ce qu'il y a, Judith? Il est extrêmement nu. Il a caleçon. Parce que les photos sur Internet de Stevie viennent de tomber dans le studio. Non, mais elles sont... Il n'est pas nu. Il y en a une où il a les fesses salaires quand même. Il a plat ventre, mais. Fesses, oui. Oh bah oui, mais alors oui, attends, non, mais c'est ça que t'appelles des Mais photos c'est très nues, bien, alors c'est très bien, sûr. jolies fesses, très bien. J'ai toujours dit que je poserais nu avec Pierre et Gilles, par exemple. Avec qui Ou là, ça? Pierre et Gilles. Attends, un truc à 3? Non. Avec Pierre et Gilles, ouais, là, je pourrais faire un nu intégral. Ah, très bien. Parce que c'est vraiment des artistes. Ouais. Et Ben, voilà. Pierre et Gilles sont justement là. S'ils nous entendent, Mais ils vont c'est le cas de le dire, ils vont te retoucher quand même. Je sais pas s'ils font ça. Vous savez ce que Non, c'est, Pierre ah bah et Gilles? non. Oui. C'est extraordinaire. Il y en a un qui est, je sais plus qui est Pierre, qui est Gilles. Il y en a un qui fait des photos et l'autre qui retouche, Oui. qui repeint dessus. Mais t'inquiète pas, chez moi, il n'y a pas besoin de retouche. Allez, plutôt que de vous passer les photos de Stevie, regardez plutôt la revue de presse que je vous ai confiée à propos du voyage de Jacques Chirac en Hongrie. C'est pas tout à fait la même chose, puisque notre président de la République était en déplacement hier. La presse nous en parle ce matin. Et Philippe Vandel, je vous ai confié l'article de l'Humanité qui faisait, par exemple, référence à ce voyage. Stevie à François, Gérard Miller, Le Parisien, et on a confié Le Figaro à Isabelle Alonso. Judith, t'en as pas eu? Non, ça n'intéresse pas le voyage de Chirac en Hongrie, hein? Ah, pourtant, c'est pas si Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous allez raconter. Alors voilà, bah écoutons Philippe pour commencer dans l'UMA peut-être. Moi, ce qui m'a frappé dans ce papier, c'est que on dirait pas un papier de l'UMA. On dirait soit un document interne de la présidence de la République, soit Le Figaro. Tous les mots sont positifs. Une visite sous le signe de la confiance. Jacques Chirac a délivré un satisfecit avant tout économique, un pays jugé exemplaire, préparation à l'adhésion. Le président rencontre son homologue, la quasi-totalité de l'acquis communautaire, il a achevé sa mutation de l'économie. Et je me dis, c'est absolument incroyable, il n'y a plus aucune référence. Quand même, l'Humanité, c'était quand même l'organe central du Parti communiste. Je dis la même chose que Christine Ockrent. L'Humanité n'est plus aujourd'hui l'organe du Parti communiste. Il y a énormément de journalistes qui ne sont pas communistes. Il y a encore évidemment une tradition communiste. Et c'est un très bon journal, y compris qui, à l'occasion, peut publier des articles. D'abord, je ne t'ai pas dit que c'était un mauvais journal. Et deuxièmement, je dis, je m'étonne de voir. Je m'étonne de. Bien sûr, c'est un très bon journal. Pardonne-moi, Gérard, je m'étonne de voir dans un papier de 2 feuillets aucune réserve. Et pardonne-moi, et la Hongrie est même qualifiée d'élève modèle pour les tenants d'une Europe libérale sans aucune, c'est à peine ironique, sans aucune réserve. Voilà, c'est ce qui m'a étonné. Sinon, il raconte que Chirac est là-bas et que ça se passe bien. Bon. Est-ce que c'est pas justement parce que c'est un ancien pays communiste qu'ils ont droit à la sympathie de l'humanité? Évidemment. C'est-à-dire, en fait, l'UMA est content que M. Chirac aille en Hongrie. Exactement. Dans le Figaro, ils disent Alors, quoi? dans le Figaro, c'est un petit peu différent parce qu'on a une espèce il y a 4 colonnes sur ce que Chirac a dit ou pas sur la politique militaire de l'Europe, ce qu'elle devrait ou devrait pas être, puisque vous savez que les pays de l'Est avaient été assez vexés l'année dernière, qu'on considère qu'ils n'avaient pas leur mot à dire vis-à-vis de la guerre en Irak. Et en fait, il parle surtout de tout le côté très protocolaire, de toutes les visites que Chirac est en train de faire, de tous les discours extrêmement convenus de langue de bois qu'il est en train de leur faire pour les rassurer quant à la bienveillance et c'est Figaro de qui la dit France à leur regard. Non, c'est moi qui le dis, d'après la manière dont le truc, d'après ce qu'ils reprennent comme type d'information. Et on a l'impression que dans une visite officielle comme ça, ce qui est important, c'est tout ce qui est protocolaire, la longueur des poignées de main, etc. Et même photo qui illustre l'article, il y a des types sur leur 31 avec un superbe uniforme, ils sont tous en uniforme de gala.
gala, et Chirac vient leur dire qu'ils sont formidables. Vous êtes capable de prononcer le nom du président hongrois? Non, pas du tout. Alors les Hongrois, qu'on y arrive, mais on n'y arrive pas. Ferenc Madl. Mais ce qui m'a intéressé, c'est le tout dernier paragraphe dans lequel on précise que Chirac est allé là-bas avec Madame Bar, c'est-à-dire la femme de Raymond Barre, qui est née en Hongrie, mais qu'en revanche Sarkozy, qui est aussi d'origine hongroise, ne fait pas partie du voyage. C'est toi qui le dis, c'est le Figaro. Non, c'est marqué. Le président de la République est venu accompagner d'Ève Barr, l'épouse de l'ancien Premier ministre qui est né en Hongrie. En revanche, le ministre de l'Intérieur, lui aussi d'origine hongroise, n'était pas du voyage. C'est bien. C'est le petit coup de pied de l'âne, là, au passage. Oui, peut-être que... Est-ce que Sarkozy parle le hongrois? Tandis que Eva Barr, elle parle le hongrois. Vous connaissez Eva Barr? Je l'ai rencontrée. Elle est bien, Madame Barr? Oui. Elle est vrai très marrante, oui. Ah, ça alors. Comment vous savez qu'elle parle Comment elle hongrois, s'appelle déjà la hongrois femme de Babar? Comment Céleste. Céleste. Oui, je suis surpris qu'elle s'appelle Ève. Je croyais que c'était Céleste. À quelle occasion vous avez rencontré Madame Barr? Je sais pas, elle est venue une fois au théâtre avec son mari. Et puis après... Il a dormi ou il a suivi? Non, elle a suivi. Non, lui. Je sais pas, mais lui, il est très bien. Pourquoi il suivrait pas? Non, parce qu'il s'endort. Raymond Barre, il est sujet. assez facilement. Il a une maladie qui fait qu'il s'endort assez souvent. Bah, c'était c'est une maladie? Ah oui, bien sûr, c'est un trouble. C'est pas du tout que ça l'intéresse pas. La bénichite, ça s'appelle. Oui, mais... c'est vrai. Stevie, dans France Soir, j'aimerais que vous me disiez à quel journal Jacques Chirac a accordé une interview en Hongrie. Alors, une interview à Népszabadság. Voilà, c'est pas mal. Voilà, le quotidien hongrois Népszabadság. Voilà. Alors, François, ils ont fait ça en 17 lignes. Ah oui, ça au moins c'est court. C'est court et ils disent que Jacques Chirac a commencé hier sa visite en Hongrie, que ça se passe très bien, que la Hongrie était un pays exemplaire pour sa préparation à entrer dans l'Union européenne. Voilà, ils ont bien mangé, ils ont bien bu, l'effort est remarquable, point barre. Non, Eva Barr. Gérard Miller, qu'est-ce qu'on nous raconte dans le Parisien? Alors d'abord, on met cette visite chez les Hongrois en perspective avec l'autre rencontre qu'il y a eu entre Schröder, Blair et Chirac. Vous savez que le président Berlusconi a critiqué cette rencontre, craignant qu'il y ait une sorte de directoire à trois de l'Europe, qui est une Europe dans l'Europe. Et dans cet article, on apprend que Chirac considère que les Hongrois, eux, ne s'inquiètent pas du tout d'un éventuel triumvirat de la France, de l'Angleterre et de l'Allemagne. Et cet article souligne à juste titre que ces nouveaux pays qui n'ont pas connu toute l'histoire de l'Europe politique, disons de l'Europe à laquelle nous appartenons depuis longtemps, que ces nouveaux pays vont apporter sans doute un nouveau regard sur la conception de l'unité européenne et sont plutôt décidés à vraiment s'intégrer d'une nouvelle façon dans l'Europe de demain. Enfin, quand tu dis qu'il y a c'est vrai qu'il y a la France, l'Allemagne et l'Angleterre qui sont les pays les plus importants, mais c'est pour ça que l'Union européenne a mis en place la double majorité. Ça veut dire que, en fin de compte, il faut la majorité au niveau des pays, mais aussi il faut que ça représente plus de 60% des Européens pour que quoi que ce soit passe et soit validé par l'Union européenne. Donc ça ne suffit pas d'être trois. Voilà, ça suffit pas d'être bien trois. sûr, ça ne suffit pas, mais ça s'appelle la double majorité. C'est même Gérard. Non, mais voilà. Vous voyez qu'il s'intéresse pas qu'à la Starac, le petit Stevie. Vous voyez qu'il peut être aussi chiant que France Culture, Stevie. Mais un des vrais problèmes, justement, dans ces histoires de majorité, c'est de savoir comment il pourrait y avoir un jour une défense européenne si on a besoin de l'accord de tout le monde, par exemple, pour décider d'une intervention quelque part. Évidemment. Et c'est vrai que c'est un problème de savoir quelle est la bonne majorité. C'est pour ça qu'il faut changer. Chirac est allé leur dire non, il n'y aura pas une Europe à deux vitesses, alors que de fait, il y a une Europe pas à deux vitesses, mais à trois ou quatre vitesses. Donc c'est ça qui est rigolo, c'est le décalage entre ce qu'il est en train de raconter c'est pour et ça la qu'il faut vérité de ce qui est en train de absolument se avoir un passer. président de l'Europe avec une armée commune et que les pays, enfin que tout parte d'un... Avoir un président européen, voilà. Chaque pays a son président et il y a un président de l'Europe qui envoie l'armée. Qui soit jeune, dynamique, qui ait une expérience aussi de la télévision, qui soit pas bégueule, qui ait fait du théâtre et qui porte se voit de loin. Qui porte des pulls à 6 ou 7 000 balles. Moi j'ai un nom, c'est Stevie Boulet. Je voterai pour toi. Déjà, le pull n'est pas à moi, première chose. Et ça vaut pas 7 000 balles, ça vaut plus. Voilà. Ah, on vous prête vos pulls alors? Oui, on me l'a prêté parce que j'avais rien de choix à mettre. Alors, ça coûte combien un pull comme ça? Attends, moi ça m'intéresse, puisqu'il n'est pas à toi. Combien coûte un pull comme ça, par curiosité? Prêté, donc par une maison de couture? Non, il n'est pas prêté, c'est un ami à moi qui me l'a prêté. D'accord. Combien coûte un pull comme ça? Combien coûte un ami? Entre 15 000 et 20 000. 15 000 et 20 000. C'est pas facile à trouver des vaches vertes. Ouais. Je n'ai jamais vu un pull de ma vie qui coûte 15 000 ou 20 000, mais je dois être naïf. Moi non plus. Déjà, tu payes la marque. Hermès, c'est pas une petite marque, c'est l'une des marques les plus chères et en plus 100% cachemire, ça coûte cher aussi. Et moi, j'ai même pas les moyens de 25 m'acheter ce truc-là pour te dire, mais on me le prête donc je prends. Voilà. Si vous voulez contribuer au Téléthon pour Stevie, pour qu'il puisse acheter un pull en cachemire, envoyez au Pull-o-ton. Mais non, c'est pas ça, c'est qu'à cause de la tournée, je peux pas rentrer chez moi au Mans, je suis obligé de rester sur Paris. Et j'ai pas pris de veste chaude.
Je ne savais pas. Voilà. Et donc là, je rentre vraiment chez moi après, donc je vais pouvoir prendre des trucs chauds. Tu n'as pas à justifier. Si vraiment tu veux, Gérard est prêt à te prêter son pull à lui. Non, celui-là, on te l'a donné, on te l'a prêté, il y a un truc derrière. Il vaut mieux qu'on se moque de votre pull que du mien, parce que j'ai un auditeur qui n'a pas été très sympa, qui m'a dit oui, je viens de vous voir sur la webcam, c'est bien gentil de vous je retrouve pas l'email, mais je vous le fais de tête, c'est bien gentil de vous moquer du pull de Stevie, mais vous, on a l'impression que vous avez le pull vert d'un moniteur de ski des années 70. Bah oui. C'est pas vrai. C'est un très joli pull. Mais évidemment, c'est une imitation. C'est une imitation. Mais si, c'est le truc. Pour une fois, j'aurais quelque chose d'un moniteur de ski. Le pull, c'est déjà ça. Qu'est-ce que vous voulez? Allez, un peu de musique avec quelqu'un qui va faire son entrée au musée Grévin. Il va fêter ses 80 mois de mai bientôt au Palais des Congrès où il chantera. Et moi, je suis surpris que il ne soit pas entré avant au musée Grévin. C'est Charles Aznavour. Ah bah il y a un autre scandale là-dessus. Ah oui? Il n'est pas dans la liste des personnalités interrogées pour le top 50 du JDD. Ah oui? Et c'est pour ça qu'il n'est pas dedans, parce qu'ils n'ont pas eu l'idée de le foutre dans la liste. On pense pas à lui, à Charles Aznavour, alors manifestement. Eh bien, le 15 mars prochain, le chanteur de Tu te laisses aller, entre autres, rentrera au musée Grévin. C'est pas Stevie qui dirait ça. Hein. Voilà. Et voilà, il a été élu par Bernard Kouchner, par Pierre Bénichou, Christine O'Krent et quelques autres. Il va falloir que j'aille leur demander de me foutre sur la liste pour rentrer dans ce truc-là. Ils m'ont jamais proposé. Vous voulez rentrer au Grévin? Mais attends, je veux même pas quoi soit dans le musée. Je la prends pour moi, pour chez moi. Voilà, pour mettre dans le jardin. La statue? Mais oui. Vous voulez une statue de vous dans votre jardin? Mais oui, j'ai toujours rêvé d'avoir un frère jumeau. Bon, là, il parlera pas. Tant mieux. Ouais. Non, mais enfin, il aura le même QI, donc c'est pas gênant. Bah oui. Oh, il est méchant. Oh, méchant Gérard. Mais tes sarcasmes glissent sur la trajectoire intersidérale de ma spatiale indifférence. Ouais. Charles Aznavour, non, je n'ai rien oublié. Je n'aurais jamais cru qu'on se rencontrerait. Le hasard est curieux, il provoque les choses. Et le destin pressé, un instant, prend la pause. Non, je n'ai rien oublié. Je souris malgré moi, rien qu'à te regarder. Si les mois, les années marquent souvent les êtres, toi tu n'as pas changé. La coiffure peut-être. Non, je n'ai rien oublié, rien oublié. Marié, moi, allons donc, je n'en ai nulle envie. J'aime ma liberté et puis de toi à moi, je n'ai pas rencontré la femme de ma vie. Mais allons prendre un verre et parle-moi de toi. Que fais-tu de tes jours? Es-tu riche et comblé? Tu vis seul à Paris, mais alors ce mariage entre nous, tes parents ont dû crever de rage. Non, je n'ai rien oublié. Qui m'aurait dit qu'un jour, sans l'avoir provoqué, le destin tout à coup nous mettrait face à face. Je croyais que tout meurt avec le temps qui passe. Non, je n'ai rien oublié. Je ne sais trop que dire, ni par où commencer. Les souvenirs foisonnent, envahissent ma tête, et mon passé revient du fond de sa défaite.
larmes, ton père ayant pour toi bien d'autres ambitions, a brisé notre amour et fait jaillir nos larmes pour un mari choisi. Sur sa situation, j'ai voulu te revoir, mais tu étais cloîtré. Je t'ai écrit 100 fois, mais toujours sans réponse. Cela m'a pris longtemps avant que je renonce. Non, je n'ai rien oublié. Le recours est... Déjà le café va fermer. Viens. Oui, viens, je te raccompagne à travers les rues mortes. Comme autant des baisers qu'on volait sous ta porte. Non. Non, je n'ai rien oublié. Chaque saison était notre saison d'aimer. Et nous ne redoutions ni l'hiver, ni l'automne. C'est toujours le printemps quand nos 20 ans résonnent. Non. Non. Je n'ai rien oublié. Rien oublié. Cela m'a fait du bien de sentir ta présence. Je me sens différent, comme un peu plus léger. On a souvent besoin d'un bain d'adolescence. C'est doux de revenir aux sources du passé. Je voudrais, si tu veux, sans vouloir te forcer, te revoir à nouveau enfin, si c'est possible, si tu en as envie, si tu es disponible, si tu n'as rien oublié, comme moi qui n'ai rien oublié. Une des plus belles chansons de Charles Aznavour. Non, je n'ai rien oublié. Pour moi, c'est la plus belle. Une des plus belles chansons tout court. Une des plus belles chansons tout court. Oui, Hein, ouais, j'adore. Mais il y en a d'autres, hein, d'Aznavour. Il y en a En tout cas, plein il qui sont méritait bien sublimes. le Grévin avant Laurie et les Tout Oh non, Biffés. mais le Grévin, c'est quoi le Grévin? On s'en fout. Aznavour n'a pas besoin du Grévin. C'est même presque la honte de le mettre là-dedans. Après Laurie, c'est vrai. Non, mais attendez. Oh, dites donc. Oh non, mais non, j'ai rien contre le Grévin. Me faites pas dire. J'ai pas dit, mais c'est pas ça. Mais c'est un géant, Aznavour. Non, on peut pas dire ça non plus. C'est un géant. Je ne parlais pas de son physique. Je sais, il paraît qu'il est pas grand. Tu connais Mais cette il y a histoire beaucoup de gens pas grands qui sont des géants. Le film sur la vie d'Aznavour. Aznavour, il voit ça, il dit putain, quand même, c'est con, il y a le casting et tout, quand même que je me pointe, on sait jamais. Donc il se pointe, les mecs sont tous recalés, Aznavour se pointe, il le regarde, il fait trop petit. Ah, il y a mieux, mais on m'a même raconté qu'on cherchait à faire un film sur la vie de Charles Aznavour, et quelqu'un a dit, bah, il y a qu'à prendre Charles Aznavour, et le producteur a répondu, non, c'est pas le rôle. Bon, voilà, quoi. J'ai d'autres choses, moi, à vous communiquer. D'abord, tenez, ça va pas très bien du tout dans la petite ville de Pont-de-Roide. Alors, Pont-de-Roide, c'est dans le Doubs. Alors, dites donc, ils ont été victimes du tremblement de terre. Ils ont le préfet qui est à côté de chez eux, dans le Jura. Mais il y a pire, c'est qu'ils ont tous la gastro dans ce petit village. Plus de 300 habitants ont été touchés par l'épidémie de gastro-entérite. Ça me fait penser qu'on a Vous imaginez les gens qui sont aux toilettes pendant le tremblement de terre? Oh là là. Wow. Et à qui on Quant vient à la gastro, t'imagines un peu? J'imaginais pas, mais est-ce que vous voulez vraiment que j'imagine? Que je réfléchisse non. à la scène, vraiment? Quelle horreur! Et à qui on vient d'offrir le disque Prout, 6e vente.
française. Mais ça va, c'est tout le monde dans le village, hein, des écoliers de maternelle aux pensionnaires de la maison de retraite. Tout le monde est concerné par cette gastro-entérite. C'est une pollution dans l'eau du réseau de la ville de Pont-de-Roide qui serait à l'origine de l'épidémie. Voilà, ça arrive, tout un village contaminé. En même temps, t'as une bonne excuse, quoi. Vu que la maîtresse là aussi, tu vas pas en classe, personne va en Ça, classe. c'est sûr, tout le monde reste les chez voleurs, soi. tu les suis à la trace. Il y a plus de cambriolage. Et puis je crois même qu'en cas de séisme, c'est bien parce que dans un séisme, il faut être de préférence dans un petit endroit avec des petits murs. Ça fait plus de soutènement, vous voyez. Donc C'est si vrai vous êtes enfermé dans les toilettes, vous avez plus de chances de survivre. Bien, merci beaucoup pour tous ces commentaires. Allez, un dernier commentaire peut-être qui va... Oh, ça a suscité forcément quelques réflexions de votre part, Gérard et les autres. Ça se passe en Chine. Alors là, c'est le concours auquel on n'avait encore jamais pensé, mais eux l'ont fait. La plus vilaine gueule de Chine. Ah oui. Voilà. Le titre d'homme le plus moche vient d'être décerné à un garçon de 30 ans, un chômeur chinois. C'est en fait des obsessions de la beauté physique qui ont décidé d'organiser ce concours. C'est un concours de laideur. Et le premier prix, celui qui gagnait le concours, avait le droit à un ravalement de façade. C'est quand même pas mal. Hein, donc ça va écoute se présenter. Et il a dit, le gagnant, hein, il a été très content d'être désigné le plus moche. Il a dit, je suis ravi, ma laideur m'a condamné au chômage et en 30 ans de vie, je n'ai jamais connu de liaison sentimentale. Peut-être que grâce à cette opération que je vais gagner, je vais enfin pouvoir découvrir l'amour. Il est moche, chinois, chômeur et puceau. Ah ben oui. Non, il y en a qui n'ont pas de bol. Hein, bon, attention, hein, j'ai reçu beaucoup de courriers d'Asiatiques qui n'étaient pas contents du tout du racisme anti-asiatique que vous avez pu avoir sur cette antenne la dernière fois, Isabelle Qu'est-ce que Alonso. j'ai fait Vous avez dit que c'était des très mauvais danseurs et qui s'y connaissaient pas du tout en danse et en art ou je sais pas quoi. Ah, je vous jure. Ah, si vous l'avez encore. J'ai dit que je n'avais pas été fascinée par leur sens du rythme lors d'un voyage en Thaïlande où dans un restaurant, il y avait un orchestre thaïlandais. Il y avait donc un mec avec un petit flutio à 3 trous, un autre avec une guitare à une seule corde et un troisième avec un espèce de petit tambour. Et franchement, quand il y a eu la pause, on a senti comme un soulagement général. C'était terrible, quoi. C'était un petit peu ce que racontait. Ça peut arriver dans n'importe quel restaurant avec n'importe quel musicien, pas forcément asiatique. Ouais, non, c'est vrai que j'ai dit qu'il y avait le rythme ne m'est pas apparent. Bon, mais c'est vrai que j'y connais rien, j'en reconnais. Il faudrait qu'on fasse ce concours de Monsieur Moche. Alors, vous n'avez pas vu au France. zapping, il va y avoir ça chez Evelyne Thomas. Ah oui. L'appel à témoins de C'est mon choix, c'est je suis moche et j'assume. C'est pas vrai. Ils en cherchent 4, ils cherchent 4 ou 5 témoins. Très bon goût, très classe, bon hein. goût. Sur Internet, il y a énormément de sites comme Je ça, vais me présenter. des gens les plus laids, des femmes les plus horribles. C'est Il y a absolument un site, il y a une agence publicitaire qui s'appelle Ugly, où ils cherchent des gueules. C'est terrible. Là, moi, j'ai les plus beaux autour de la table et je vous en remercie. Et si vous voulez applaudir sur scène Judith Magre, c'est à la Comédie des Champs-Élysées dans la profession de Madame Warren. À 9h et ça dure 1h03 sans entracte. Très bien. Donc là, vous avez le temps d'y aller, là. C'est à 21h. Non, c'est-à-dire qu'il faut faire pipi avant. Allez, on vous embrasse. À demain entre 16h et 18h.